Comme on est parti pour 2 heures, autant qu'on soit connecté. Comme ça, on bénéficie des joies de la technique sans problème. Super, merci Sophie. Très bien. Alors, bien écoutez, je vois qu'il y a déjà pas mal de monde qui est présent, donc j'imagine que ce thème vous intéresse et vous avez bien raison, parce que je dis souvent que c'est le nerf de la guerre, l'alimentation, et c'est quelque chose qui est assez peu finalement partagé, transmis, enseigné, intégré dans les formations. Et aujourd'hui, je suis très heureuse d'échanger avec vous et de partager avec vous des conseils avec lesquels vous pourrez repartir dès la fin de l'atelier pour avoir des résultats concrets. Donc, très bien. Ok, super. Bon, eh bien, écoutez, voilà comment ça va se dérouler. Je ne sais pas comment ça se passe avec les autres ateliers, mais moi, ce que je vous propose, c'est tout simplement de commencer cette présentation qui va durer à peu près 1 heure, hein, et puis ensuite, on aura un temps pour nous, on aura encore 1 heure devant nous pour échanger, et je répondrai à toutes vos questions. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est également de me poser vos questions au fur et à mesure qu'elles viennent pour ne pas oublier. Je ne vais pas y répondre pendant la présentation parce que vous savez ce que c'est, on perd le fil et on part dans plein de chemins. Donc, je vais rester concentrée, mais à la fin, donc je redéfilerai et je verrai toutes vos questions auxquelles je répondrai. J'en laisserai pas une en suspens. Voilà. Bien. Donc, voilà, pensez à bien éteindre toutes vos autres fenêtres. Ça, c'est assez important aussi pour que tout fonctionne bien sur le plan technique. Pas celle-ci, hein. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, pour celles et ceux qui le souhaitent, j'ai mis tout en haut là du chat un lien qui correspond au PDF que vous allez voir là, qu'on va partager ensemble. Et vous pouvez le télécharger, le conserver, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de conseils qui sont déjà dedans. On a tendance à oublier avec la richesse des ateliers, et finalement, on est bien content de les retrouver. En plus, il y aurait des photos sympas. Donc voilà. Bien. Alors, trouver la force dans son assiette. Pas que l'assiette. Vous allez voir, on va voir beaucoup d'autres choses que l'assiette aujourd'hui. Et surtout, restez bien avec moi parce que je vous propose à peu près vers les 2 tiers de l'atelier un petit exercice assez sympa pour en fait découvrir votre profil naturopathique si vous ne le connaissez pas encore. Vous savez que je travaille avec cette méthode-là, la méthode des 4 profils, et qui permet en fait de savoir vraiment quel est votre mode de vie optimal, votre mode d'alimentation optimal. Donc ça, c'est la partie fun de l'atelier et qui vous donnera aussi pas mal d'éléments intéressants pour vous-même, pour la connaissance de vous-même. Voilà, donc c'est parti. Alors, je vais partager mon écran. Vous avez pendant la répétition générale, ça ne marchait pas, donc je vais demander à une personne ou 2 personnes d'enlever le micro et de me dire oralement si ça fonctionne, parce qu'une fois que j'aurai partagé mon écran, et bien, c'est pas sûr que je puisse revenir ici et voir que tout fonctionne bien, puisqu'on a un petit peu, comment dire, cherché des solutions avec l'équipe backstage, et on a trouvé. Voilà. Alors, non, ça, excusez-moi, il n'y a pas besoin de micro, c'est bon, je vois, j'ai pas besoin de quelqu'un qui me parle. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est impeccable. Très bien. Bon, alors, c'est parti pour trouver la force dans son assiette. Voilà. Alors, j'ai envie d'aller plus loin, comme je vous le disais, et plutôt, au-delà de trouver la force dans votre assiette, plutôt comment rayonner beaucoup plus loin dans votre vie personnelle et professionnelle avec un haut niveau d'énergie, parce que c'est ce dont vous avez besoin. Hein. Avec l'expérience, je sais que vous êtes là pour ça, grâce à l'alimentation et l'hygiène de vie naturelle de votre profil. Alors, pour savoir si vous êtes concerné, si cet atelier va vous apporter quelque chose, je vais vous poser une question. Est-ce que ce que je vais vous citer maintenant est une réalité pour vous aujourd'hui? Est-ce que vous vous sentez épuisé par vos responsabilités? Est-ce que vous avez l'impression de tirer sur la corde, de vivre sur vos réserves depuis bien trop longtemps? Est-ce que vous avez fait un ou des burn-out? Est-ce que vous avez le sentiment d'être dépassé par les exigences de votre vie pro et la vie perso? Voilà, mélanger tout ça, ça devient un peu compliqué à certains moments. Est-ce que vous sentez tout simplement que vous pourriez aussi être meilleur dans votre job et que finalement, vous êtes ralenti par une énergie qui s'est affaiblie avec le fil du temps? En un mot,
Est-ce que finalement vous assurez vos engagements? Ça, j'en doute pas une seconde, et tous vos projets, mais finalement plus ou moins comme vous le voulez, et surtout à quel prix? Au prix de votre santé, de votre équilibre nerveux, de votre niveau d'énergie, et puis surtout avec quel niveau d'équilibre et de bien-être? Est-ce que finalement vous y arrivez, mais vidé de votre substance après un challenge, une journée de travail? Est-ce que ça vous parle tout cela? Est-ce que ça résonne en vous? Si je vous dis, est-ce que vous êtes moins performant aujourd'hui qu'autrefois? Est-ce que vous avez accumulé des années de fatigue et de stress? Est-ce que finalement, assumer vos challenges maintenant vous demande plus de temps, plus d'énergie? Est-ce que votre corps aussi métabolise moins vite, voire qu'il a accumulé quelques kilos au fur et à mesure des années? Et est-ce que vous sentez, en un mot, que votre capital santé-énergie a vraiment besoin d'être sauvegardé plus qu'avant, avant que votre corps vous dise stop? Est-ce que ça résonne tout cela en vous? Et dans votre assiette, comment ça se passe? Parce qu'évidemment, il y a un lien, hein, entre tout ce que je vous ai cité, les états que je vous ai cités qui sont vraiment très fréquents, que je vois par expérience qui sont très fréquents chez les personnes comme vous, les personnes leaders, les personnes qui assument vraiment des grosses charges de travail. Eh bien, il y a un lien entre votre assiette et ces états-là. C'est même directement lié, on va le voir encore plus en profondeur. Alors, si je vous dis, ou c'est vous qui allez me dire, est-ce que vous faites attention à ce que vous mangez? Est-ce que vous faites de la cuisine maison? Est-ce que vous essayez d'équilibrer vos menus? Est-ce que vous faites ou avez fait des régimes? Est-ce que tout ça concerne votre assiette depuis plus ou moins longtemps? Alors peut-être que vous allez me répondre oui à tout ça, puis vous dites oui, c'est bien, je fais attention à ce que je mange, je fais mes courses de frais, etc. Et pourtant, eh bien, vous avez souvent faim. Vous êtes attiré par le sucre ou par des aliments à réconfort immédiat, le gras, le sucré, le salé, n'est-ce pas? Votre digestion n'est pas au top, donc vous avez des ballonnements, des gaz, vous dormez après le repas. Vous n'arrivez pas à ou à trouver votre poids idéal, parce qu'il y a des personnes qui courent après toute leur vie. Vous êtes ralenti par une fatigue en toile de fond, vous savez, cette fatigue qui s'en va jamais totalement, même en vacances. Et vous avez des symptômes récurrents comme des allergies, des problèmes ORL, l'hiver en particulier. Vous avez des problèmes de peau, de reflux, des douleurs inflammatoires, de l'eczéma, des choses comme ça. Ça, pareil, c'est lié, n'est-ce pas? Alors, en gros, dans votre quotidien, si je prends une vue d'avion, voilà ce que ça peut donner. C'est que finalement, vous en avez marre d'un espèce de plafond de verre d'énergie qui limite vos capacités et vous empêche de vous déployer totalement. Et vous avez du mal à récupérer assez d'énergie pour concilier sereinement votre vie pro et votre vie privée. Voilà. Est-ce que ça vous parle, ça? Parce que pourtant, sachez qu'il est possible, eh bien, de fonctionner avec un niveau supérieur d'énergie, mais constant, tout le temps. Hein, c'est-à-dire de monter le curseur avec évidemment des variations. C'est normal. Et ça, d'ailleurs, selon votre profil aussi, le niveau d'énergie va varier et c'est constitutionnel. Mais il est possible de monter le curseur pour ne plus arriver à ces niveaux d'épuisement. Il est possible de mener vos projets avec succès, c'est-à-dire d'arriver au bout, mais sans vous épuiser. Il est possible de vous sentir en pleine capacité de tous vos moyens, c'est-à-dire, je pense à tout ce qui est cognitif, hein, la mémoire, le dynamisme physique, hein, corporel, la gestion de vos émotions, capacité, rapidité d'analyse, puissance de travail, concentration. Tout ça, c'est vos pleines capacités. Ben, il est possible de ressentir que tout cela fonctionne à plein régime, de passer à un niveau supérieur dans votre accomplissement, puisque évidemment, si tout cela fonctionne mieux, votre accomplissement va suivre, ce n'est qu'une conséquence. Hein. L'accomplissement n'est que la partie visible de tout ce que vous mettez en place par ailleurs. Hein. Et vous pouvez aussi avoir assez de réserve pour faire le switch entre la vie pro et la vie perso et vous recharger en énergie positive, en énergie aussi fonctionnelle. Hein. Ça, c'est possible. Et ça peut devenir une nouvelle normalité. Voilà, ça peut devenir la vôtre. C'est-à-dire vous sentir tout le temps bien, léger dans votre corps, retrouver le plaisir d'être dans votre poids de forme, ce qu'on appelle le poids de forme, moi ce que j'appelle le poids idéal, hein. Bien digérer, bien dormir, quel confort. Imaginez tout ce que vous récupérez quand vous dormez bien et que vous digérez bien. C'est absolument faramineux. Vous savez que la digestion prend 30% de votre énergie. Quand le système digestif fonctionne bien et quand le système digestif est altéré pour X raisons, ça prend beaucoup plus d'énergie. Ne plus être dépendant de vos compulsions, ça c'est une sacrée libération aussi, et trouver la vitalité qu'il vous faut dans votre assiette. Ça, c'est un secret qui s'apprend. Hein. Voilà.
C'est ça. Savoir activer votre meilleur potentiel d'énergie, votre potentiel de santé, en un mot de rayonnement, hein, global, ça s'apprend tout simplement. Voilà, je le dis, je le redis parce que c'est vraiment il y a des bases à connaître, des choses à connaître qu'on ne nous apprend pas et qui ne sont pas dans les apports journaliers recommandés qu'on connaît, hein. Donc dans cet atelier, eh ben, si vous vous sentez concerné par tout ça, eh bien, bah, vous allez certainement trouver des choses qui vont vous plaire, qui vont vous aider et qui vont vous aider à activer eh bien, ce potentiel d'énergie que vous avez déjà en vous. Moi, je vous propose 3 piliers parce qu'il aurait fallu un atelier d'une journée complète pour tout aborder. Il y a tellement de choses à dire que j'ai dû faire une sélection. Donc, on va voir 3 piliers. J'étais un peu maligne, je les ai subdivisés en sous-piliers pour pouvoir en caser plus, pour vous en donner encore plus. Mais ces 3 piliers, si vous les appliquez, ils vont vous changer la vie dès demain. C'est parti. Alors, avant de commencer, je bois d'abord un peu d'eau. Et je me présente en quelques mots pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Natacha Lagarros, Gainsbourgie entre parenthèses, puisque c'est le nom sous lequel j'ai écrit mon livre, hein, tout le monde fait des erreurs. Je suis coach naturopathe, experte en super nutrition et vie naturelle et auteur donc du livre Mon coach naturo que vous trouvez partout chez Amazon, Cultura, la Fnac, etc., paru chez Erol. Ma mission, c'est de coacher les femmes qui veulent déployer leur potentiel pro et perso. Messieurs, restez avec moi quand même, l'atelier va vous servir. Mais voilà, je me suis spécialisée dans l'accompagnement des femmes pour les aider à monter, à atteindre un haut niveau d'énergie sans y laisser leur santé grâce à l'alimentation et l'hygiène de vie de leur profil. Ma mission de vie, c'est d'aider le plus grand nombre à activer son potentiel de santé, de vitalité et de beauté grâce à la naturopathie. Et mon super pouvoir, car on en a tous un, c'est de vous amener à intégrer facilement un mode de vie sain et naturel dans la joie et le plaisir. J'y tiens beaucoup. En 3 images, mon parcours, parce que j'ai un parcours extrêmement autodidacte, très riche, mais très hétéroclite également. Au départ, j'étais violoniste, violoniste classique. Pendant 20 ans, c'était mon premier métier que j'ai mené au plus haut niveau. Et puis, bon, je suis passée par pas mal de formations, de parcours, professionnels, de vie, géographique également, pour arriver à un diplôme d'État en conseillère naturopathe. J'ai fait mes études au CFPPA de Hyères, je le mentionne puisque c'est la seule formation en France qui dispense un diplôme reconnu par l'État en naturopathie. Et je me suis spécialisée en super nutrition, détox et perte de poids. J'ai écrit, comme vous le savez, donc mon coach naturo paru chez Erol. J'ai un autre livre en cours plutôt pour transmettre tout ça aux enfants. Et j'ai élargi donc mon activité de transmission de l'art de vivre selon la naturopathie avec le web. J'ai vraiment voulu retirer toute la richesse, la puissance d'Internet pour transmettre à un plus grand nombre avec donc une web entreprise de coaching. Voilà. Et également, je transmets tous mes outils magiques et naturels dans la presse, au travers d'ateliers dans les entreprises. Avec des partenariats aussi et régulièrement dans les magazines que vous voyez là. Alors, je partage juste cette petite parenthèse pour que vous compreniez pourquoi je suis aussi inspirée, pourquoi j'ai eu envie de partager ça aujourd'hui. J'ai eu un parcours vraiment très dense, très riche, et vous savez ce que c'est, vous qui vous formez toute votre vie. Je sais que vous formez toute votre vie, que vous êtes en challenge toute votre vie. Donc moi aussi, je suis en challenge depuis. J'ai eu 3 vies en une déjà. Donc il y a eu la musique, la reconversion, la naturopathie, l'écriture, le coaching. Eh bien, j'ai un secret qui fait que j'ai pu aller au bout de tous ces projets, que j'ai pu les réaliser. Je suis aussi maman d'un petit garçon de 6 ans. Eh bien, mes secrets, c'est mon alimentation et mon hygiène de vie. Voilà, il n'y a pas d'autre secret. C'est ça qui m'a permis, en fait, de déployer tous mes rêves, de déployer mon envie de croissance, tout ce que j'ai pu construire. S'il n'y avait pas eu ça, je n'aurais pas eu la force, je n'aurais pas eu ce carburant, je n'aurais pas eu aussi un corps qui réponde. Aujourd'hui, j'ai 46 ans et j'ai un corps qui n'a aucune douleur.
il fonctionne comme à 20 ans. Et ça, je sais que je le dois à cette hygiène de vie que m'a transmis ma maman, puisque je suis tombée dans la naturopathie à ma naissance. Hein, c'est pas du tout une reconversion tardive. Hein. C'est un art de vivre que je pratique depuis toujours. Et ce que je voulais vous dire, c'est que l'alimentation et l'hygiène de vie ont toujours été les deux piliers absolus dans ma vie, comme pour les sportifs de haut niveau, hein, pareil, et m'ont permis donc d'accomplir tout ce que j'ai pu accomplir et d'être là aujourd'hui avec vous, avec cette envie de vous transmettre. Voilà. Donc, les pouvoirs que m'ont donné, c'est pratique, c'est priorité. Eh bien, j'ai toujours trouvé l'énergie de me reconvertir plusieurs fois avec succès. J'ai rebondi malgré les obstacles et challenges que j'ai eus. Je suis allée au bout de tous mes projets. J'ai traversé 2 burn-out, dont je me suis remise assez rapidement. Et j'ai mobilisé à volonté toute ma vie une énergie puissante et disponible pour réaliser tous mes projets. Voilà. Et c'est ça que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui, de partager ces compétences qui sont finalement peu connues, qui sont connues des championnes et des champions de la vie, les grandes stars que l'on voit, les grands sportifs, les grands danseurs, certains acteurs, certaines actrices connaissent ça, mais le grand public ne connaît pas bien. Et voilà, donc c'est pour cela que je voulais vous le transmettre et que je vous comprends d'autant mieux que j'ai été façonnée comme vous dans un milieu d'excellence, hein, avec, je vous dis, 23 ans de musique classique, et certains d'entre vous ont dû en faire, vous savez ce que c'est. Donc j'ai aussi connu le monde de l'entreprise avec la charge mentale, physique, de postes à haute responsabilité, puisque j'ai été également responsable formatrice France et étranger pour des boîtes de cosmétiques bio, et puis en marketing également. Je suis passée par la case burn-out 2 fois. Donc, c'est une mission pour moi aujourd'hui de vous transmettre comment cette super nutrition et cette hygiène de vie naturelle peut transformer votre vie et surtout faire la différence vraiment rapidement. Voilà. Alors, revenons au thème de notre atelier. Et avant d'aborder ces 3 piliers, je voulais juste vous faire prendre conscience à quel point c'est important que ce soit une priorité dans votre vie. En vous posant encore une question, est-ce que vous connaissez une sportive de haut niveau, une danseuse étoile, une concertiste, un concertiste, j'ai laissé une parce que j'avais repris ce slide pour une conférence dédiée aux femmes, donc excusez-moi messieurs, mais voilà, ça vous concerne aussi. Voilà, tous les grands maîtres de Pilates, les astronautes, les femmes politiques, les hommes politiques, enfin ceux qui sont en forme, hein, les dirigeants de grandes entreprises. Est-ce que vous en connaissez un ou une qui mange mal et qui a une mauvaise hygiène de vie? Je parle de ceux qui réussissent et de ceux qui font envie, ceux qu'on admire. Hein. Moi, je n'en connais pas. Voilà. Parce que le secret de ces personnes-là, ces personnes qui accomplissent de grandes choses, vous savez, qui vivent longtemps, qui ont des super projets, qui ont une énergie du feu de Dieu, eh bien, avant la psychologie, avant les stratégies, avant le mindset, avant même les compétences, avant même la culture, hein, avant le réseau, avant la volonté et l'ambition, il y a une chose que ces personnes font passer avant tout, c'est le fonctionnement optimal de leur corps et le niveau d'énergie, qui passe par une alimentation saine et des pratiques d'écologie du corps. L'écologie du corps, j'adore ce mot-là, il m'est venu un jour comme ça, j'ai trouvé que c'était tellement vrai, l'écologie du corps. On parle de l'écologie de la planète, mais nous sommes un écosystème absolument merveilleux et que, une fois qu'on le découvre, on acquiert un vrai pouvoir, mais vraiment, hein, c'est sincère et je le vis dans mes tripes, ce que je vous dis, c'est un vrai pouvoir que de connaître le fonctionnement de votre corps, les besoins de votre corps, comment le nettoyer, comment réactiver l'énergie, quoi manger, dans quelle situation. Voilà. Et ces personnes-là le savent, c'est le secret de réussite, c'est le plus grand des leviers, pour moi, à la base de tout succès et d'épanouissement durable. Regardez les études qui ont été faites dans le monde entier. Je ne me rappelle plus du nom de cette étude, il me semble qu'il y a bleu dedans, le mot bleu ou blue. Voilà, ça m'échappe, mais c'est une étude gigantesque qui a été réalisée dans le monde entier sur le secret de jeunesse et de santé des populations dans le monde. Et à chaque fois, on a retrouvé ça. À chaque fois, il y avait une base d'alimentation qui était souvent d'ailleurs autochtone, qui était vraiment une alimentation proche je veux dire, en adéquation avec le lieu où vivaient ces personnes, mais il y avait bien sûr d'autres choses et de l'ordre de l'écologie du corps. Et ça revenait tout le temps. Voilà. Donc, sachez que vous avez aussi ce potentiel en vous, qui est d'une puissance hallucinante, vraiment, et qui est facile à activer, qui donne des résultats très rapides. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle, hein. Parce que l'alimentation, finalement, fait partie du développement personnel. Mais oui, parce que, regardez, vous avez enrichi vos compétences, vous avez fait des formations, vous avez travaillé votre mindset pour être plus percutant, pour vous conditionner à atteindre vos objectifs. Vous avez fait des stages, vous êtes arrivé à concrétiser beaucoup de vos rêves.
Et la nutrition, est-ce que vous avez eu vraiment, mais je parle de vrais modules de nutrition dans ces formations-là? Elle est, de ce que l'on me dit et de ce que j'ai vu, elle est quasiment absente de tous les programmes de développement de performance, d'accord? Alors qu'elle en fait partie. Je dirais même que c'est le premier socle, hein, sur la pyramide, là, premier socle. Voilà. Alors, prenez bien conscience que vous êtes aussi des grands sportifs de la vie. Voilà, vous menez des challenges professionnels, vous vous formez, vous assumez des responsabilités, vous prévoyez, organisez, anticipez, imaginez l'énergie que ça vous demande, vous supportez un rythme quotidien intense, vous vous reposez peu, souvent, en tout cas pas assez, et vous sollicitez beaucoup votre physique, votre mental, vos émotions, n'est-ce pas? Alors, votre alimentation et votre hygiène de vie, pour moi, doivent être votre priorité. Si vous voulez aller loin et que vous voulez mener surtout votre vie, tous ces challenges, dans la sérénité, pas dans l'épuisement. Est-ce que ça vous parle tout ça, hein? Voilà. L'alimentation, c'est, comme disait Hippocrate, que l'alimentation soit ton médicament et que ton médicament soit ton alimentation. C'est votre pilier de santé numéro 1. C'est votre source d'énergie numéro 1, physique et énergétique. Elle impacte votre vitalité tout de suite, mais aussi plus tard, puisque ce que vous mangez maintenant construit aussi tout le système de votre corps pour plus tard. C'est le carburant qui nourrit vos cellules. Comme dans une voiture, vous mettez le bon carburant, ça fonctionne. Vous mettez du samplon 95 dans une Ferrari, ça ne fonctionne pas. Hein, vous avez beau être une Ferrari, ça fonctionnera en tout cas beaucoup moins bien. Vous me dites si je dis des bêtises au niveau des voitures, mais il me semble que c'est ça. Hein. Et ce carburant, qu'est-ce qu'il fait? Il va vous permettre de fonctionner sur les 3 plans. Le plan physique, le plan mental et le plan énergétique. Hein, parce que ce que vous êtes ce que vous mangez aussi. Hein, je crois que c'est Gandhi qui disait ça. Vous êtes ce que vous mangez. Quand on réalise ça, on mange très vite différemment. Hein. Et aussi, ça c'est non négligeable, parce que vous êtes aussi toutes et tous des personnes de représentation. Vous avez beaucoup de clients, vous devez défendre des dossiers, conclure des affaires, donc vous êtes en représentation aussi physique. Eh bien, l'alimentation reste votre premier soin de beauté et de jeunesse. Hein. Les crèmes, ça passe bien après. Voilà. Donc, pour terminer, j'enfonce le clou une dernière fois, au cas où il y en ait qui doutent encore. Voilà, toutes ces personnes qui accomplissent des exploits, des performances, qui suscitent l'admiration par leur vitalité, celles qui mènent une vie intense, remplie avec toujours de l'énergie en stock, qui dégagent une énergie contagieuse, un physique rayonnant, qui peuvent mener de front plein de projets et leur vie privée sans être épuisées, et celles qui tiennent leurs objectifs de vie sur la durée avec enthousiasme, ont une alimentation saine et une hygiène de vie optimale. Voilà. Cherchez là dans votre tête, peut-être faites ce petit exercice. Vous avez vu avec vous-même, j'imagine, tout ce que je vous ai dit a dû résonner ou pas, mais essayez dans votre mémoire de rechercher autour de vous des personnes qui correspondent à cela, que vous avez rencontrées ou que vous connaissez ou que vous admirez. Hein. Voilà, et moi je suis très contente parce que ça commence à bouger dans le monde du travail et dans les entreprises innovantes. Eh bien, finalement, on commence à mettre le niveau de bien-être et de santé de l'individu comme un indicateur de performance. Hein. Donc, on commence à reconnaître, enfin, qu'on est plus productif lorsqu'on excelle sans y laisser sa peau. Et ça passe par ces connaissances-là de l'hygiène de vie. Voilà. Donc, votre alimentation et votre hygiène de vie, détermine le niveau de puissance avec lequel vous menez et vous réussissez tous vos challenges de vie pro et perso. Voilà. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais je suis d'accord avec toi, Natacha, mais pourtant, moi, je fais attention, je mets en place des choses, je fais du sport pour garder un bon niveau d'énergie, je fais attention à ce que je mange, je cuisine à la maison, j'achète pas des plats tout préparés, j'ai l'impression de manger sain, équilibré, je fais mes courses de frais chaque semaine. Et pourtant, vous sentez que, il manque quelque chose. Pourtant, voilà, vous êtes ralenti dans vos challenges, vous êtes ralenti au quotidien, vous vous sentez pas à 100% de votre plein potentiel. Alors, où est le problème? Il est où le problème? Eh bien, le problème, ça veut dire que manger équilibré, ça ne veut pas dire grand-chose si vous ne connaissez pas les principes de base de l'alimentation naturelle et vitalisante. Retenez bien ce mot-là, vous ne le verrez jamais en nutrition classique. L'alimentation naturelle et vitalisante, celle qui vous apporte de la vitalité. On va voir après comment elle peut vous apporter de la vie. En deux, si vous ne savez pas associer les bons aliments entre eux, vous risquez d'avoir, mais c'est même sûr, des conséquences sur votre énergie, votre digestion et votre poids. Si vous ne pratiquez pas les rituels d'écologie du corps, pareil.
Manger équilibré, ça ne veut rien dire. Et enfin, ça c'est ma spécialité, c'est ce que j'apporte de plus dans la nutrition, c'est appliquer ces 3 principes à votre profil, c'est-à-dire selon les besoins de votre profil. Donc si vous sentez finalement que votre alimentation, votre hygiène de vie ont un impact négatif, sur votre énergie, vos performances, votre efficacité au travail, vos émotions, votre résistance nerveuse, bah, finalement, vous êtes sur la bonne voie, ce n'est pas si négatif que ça, parce que ça veut dire que votre corps vous donne encore assez de signaux. Ça veut dire que vous avez une bonne vitalité. En naturopathie, on parle de la force vitale, qui est un point extrêmement important et que vous avez très certainement avec les métiers que vous exercez, sinon vous ne le tiendriez pas. Mais donc, si vous vous sentez pas si bien que ça, ben, remerciez votre corps parce que ça veut dire que, bah, il vous donne des signaux. Voilà. Donc, si pour être d'accord tous ensemble, vous n'avez plus envie d'être comme une espèce de marionnette qui avance téléguidée par son niveau d'énergie, eh ben, il faut vous prendre en main. Voilà. Donc, je vais vous présenter des piliers de la méthode que j'utilise, hein, qui est celle qui est dans mon livre, hein, Mon coach naturo. Et c'est une méthode en fait qui va vous aider à mieux connaître, à mieux vous connaître vous-même et à appliquer ces pratiques qui vont équilibrer votre profil et puis votre vie tout simplement, parce qu'il y a des outils qui sont universels. Alors, tout de même, il faut que je rende un hommage à Hippocrate puisque je n'ai rien inventé par rapport aux 4 profils. Je l'ai, réadapté pour le rendre plus consensuel, et moderne, mais c'est une méthode qui a plus de 2000 ans, hein, voilà, et ça, je l'ai prouvé auprès des centaines de personnes que j'ai accompagnées et ça donne tout de suite, comment dire? Un éclairage qui est vraiment, d'abord, agréable, qui amène aussi de l'empathie vis-à-vis de vous-même puisque vous vous acceptez mieux et qui donne des résultats. Voilà, donc moi je suis heureuse de vous partager tout ça dans cette conférence. Donc c'est parti pour les 3 clés pour déployer votre potentiel dans votre vie pro, dans votre vie perso, hein, ça ne fait qu'un, on ne sépare pas, vous êtes un être qui accomplit des choses et qui vit pleinement, hein. Et la vie pro, la vie perso, même si on fait des cases pour activer certaines choses, c'est une seule et même entité dans votre vie, hein. Donc, activez cela dans la puissance et la sérénité grâce à la super nutrition et l'hygiène de vie naturelle. Alors, on va partir avec la clé numéro 1, qui est la super nutrition en 4 piliers. Alors, si vous voulez prendre des notes, vous pouvez, mais sinon, vous pouvez, je vous le rappelle, pour celles et ceux qui sont arrivés après, télécharger dans le chat, j'ai mis le lien vers le PDF, celui-ci que vous pouvez garder. Voilà. Donc, la super nutrition en 4 piliers. Manger sainement, ça s'apprend. C'est une vraie compétence qui fait partie des apprentissages fondamentaux de la vie d'un humain. Et pourtant, est-ce que vous avez eu des cours à l'école? Est-ce qu'on vous l'a enseigné à la maison? Alors, à la maison, il y a toujours des transmissions, mais c'est rare, à moins d'avoir une maman naturopathe ou un papa naturopathe, d'avoir vraiment les fondamentaux que je vais vous transmettre aujourd'hui. Alors ça, c'est ce que je transmets depuis des années avec joie et qui me semble vraiment essentiel à connaître. Voilà. Donc, on va commencer avec le premier élément qui va vous paraître bête comme chou, mais c'est tout simplement de connaître vos catégories d'aliments. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une protéine animale, une protéine végétale, des sucres lents, des sucres rapides, des graisses végétales, des graisses animales, les super aliments? Chaque catégorie d'aliments, quand vous la connaissez, eh bien, va générer un type d'énergie, va générer un effet sur votre mental, sur votre digestion, sur votre humeur, sur votre ligne aussi. Et en les connaissant, ces catégories d'aliments, vous allez pouvoir choisir de privilégier l'une ou l'autre pour obtenir des résultats immédiats en fonction du type d'énergie que vous souhaitez activer, hein. Alors là, j'ai capté des pictos qui sont sur mon livre que j'ai trouvé assez parlants. Donc si je prends en haut à gauche, on a la catégorie des végétaux, par exemple. Donc les végétaux, ce sont vraiment tout ce qui est fruits et légumes. Ensuite, en dessous, vous avez la catégorie des protéines animales. Je ne vais pas toutes les faire, mais les protéines animales, c'est les fameuses VPO, viande, poisson, œufs, d'accord, et les sous-produits animaux, hein, fromage, œufs, etc. Donc là, c'est des catégories d'aliments
par exemple, qui vont être très riches en précurseurs de dopamine, donc qui vont vous donner vraiment l'impulse dès le matin pour tenir avec la pêche, avec la motivation sur toute une journée. Par exemple, une journée marathon ou une journée, il faut vraiment être impactant. Par contre, si vous voulez manger le soir, eh bien, ça peut vous empêcher de dormir, puisqu'on n'a pas besoin de dopamine le soir, à moins de vouloir aller au bout de la nuit hein, sans dormir, mais souvent, ce n'est pas le cas. Donc, voilà. Ensuite, les protéines végétales, j'en cite quelques-unes. On a le tofu, on a le tempeh, on a oui, il y en a dans les oléagineux, mais c'est plutôt dans les légumineuses. Vous savez, les gros grains comme les pois chiches, les haricots rouges, les haricots blancs, les lentilles. Là, on est sur des protéines végétales, des graines germées également, hein, les algues, qui vont vous apporter des acides aminés aussi, d'aussi bonne qualité, je précise, que les protéines animales. Hein. Ça, pareil, on a fait voler en éclats ce mythe de la protéine animale. Donc, vous voyez, selon que vous allez connaître en fait ces catégories d'aliments et les activer, ben, vous aurez une réaction de votre corps. Vous pourrez être plus ou moins réactif, vous pourrez plus ou moins tenir sur la durée. Vous pourrez aussi faire baisser le stress et l'anxiété. Ça, c'est plutôt avec les sucres lents, qui sont précurseurs de sérotonine, qui vont faire baisser avant un rendez-vous très, très stressant, par exemple. Voilà. Et puis, vous pourrez aussi apprendre en connaissant par exemple les super aliments, à manger peu, mais super vitalisant, ce que j'appelle le snacking sain, hein, qu'on peut tout à fait trouver dans même dans des supermarchés. Je prends un exemple, vous avez vraiment très peu de temps pour manger, si vous prenez une barquette de choux, par exemple, le chou est un super aliment, de choux rouges râpés, que vous complétez avec une poignée d'amandes, de noisettes, et puis des baies de goji, et que vous complétez ça avec un lait végétal, par exemple, et puis vous prenez avec pourquoi pas, ça peut être pour les omnivores, ça peut être un jambon bio sans nitrate pour avoir un petit peu d'énergie et d'être plus calé pour l'après-midi. D'autres vont prendre, par exemple, vous savez, les petits sachets de mélange de riz lentilles, par exemple, et vous aurez en plus l'association céréales légumineuses qui donne les 8 acides aminés. Je vous garantis que vous n'aurez pas faim, vous aurez dépensé moins de 10 €, vous n'allez pas prendre un gramme et vous allez tenir longtemps. Ceci n'est qu'un exemple de menu qu'on peut décliner de plein de façons différentes. Hein. Voilà. En deux, une fois que vous connaissez vos catégories d'aliments, il faut sélectionner les bons aliments, c'est-à-dire la qualité. Sans qualité, sur vos ingrédients de base avec lesquels vous mangez, il n'y a pas de supernutrition, ça n'existe pas. Parce que si vous ne choisissez pas la qualité, par exemple, la qualité avec des labels bio, que ce soit le label AB, le label Déméter, que ce soit un petit producteur qui ne traite pas du tout, eh bien, vous allez vous retrouver tous les jours avec des microdoses de pesticides, herbicides, hormones, antibiotiques, métaux lourds, adjuvants chimiques, tout ça, tout ce que vous voyez là, les conservateurs, les exhausteurs de goût, etc., on les retrouve, mais vraiment en quantité, dans soit des aliments ultra transformés, que l'on trouve dans les grandes surfaces, mais un petit peu partout, ou dans les fast-foods, mais qu'on trouve aussi dans des aliments bruts, où on se dit, super, j'ai acheté du poulet, j'ai acheté du poisson, j'ai acheté du saumon, pas bio, j'ai acheté du poulet, pas bio. Allez, bingo, vous avez dedans des antibiotiques, des hormones, des œstrogènes, d'accord. Vous achetez de la salade en sachet, par exemple, super, il y a manque de chance, il y a un conservateur qui est interdit en Europe dedans. Et puis vous aurez par exemple des métaux lourds dans les boîtes de conserve en métal. Donc ça, si vous ne faites pas attention à cette qualité primaire des aliments, c'est-à-dire en choisissant des aliments bruts en majorité, mais sans tous ces perturbateurs qui vont venir profondément, modifier même l'ADN de vos cellules, qui vont modifier le fonctionnement hormonal, donc la glycémie, donc le cholestérol, donc la thyroïde, etc., eh bien, vous ne pouvez pas accéder à une supernutrition sans cette base-là, d'accord? Donc, ça veut dire que je ne sais pas si j'ai mis, non, j'ai pas mis. Ça veut dire qu'il faut vraiment cibler des aliments de préférence en magasin bio, de qualité. Vous avez les chaînes comme Biocoop, comme Bio C'est Bon, où vous avez vraiment déjà à l'intérieur une garantie de qualité. Alors, on peut partir sur le débat bio, non bio, etc. Bien sûr, je suis d'accord avec les personnes qui pensent qu'il y a un bio à 2 vitesses. Je suis tout à fait d'accord. Mais malgré tout, il y a un cahier des charges. Par exemple, même sur le bio de très grande distribution qu'on trouve dans les grands supermarchés,
on va retrouver un petit peu plus de pesticides, voire un taux d'OGM en dessous de 0,9%, c'est possible. Par contre, vous ne pouvez pas avoir, c'est interdit, de retrouver des herbicides, de retrouver du glutamate, par exemple, de retrouver des arômes chimiques. C'est interdit dans le cahier des charges. Donc, il y a quand même comme une grande barrière, vous voyez, une digue quand même. Hein. Et après, quand vous allez sur des maisons de qualité, comme Naturalia, comme Bio C'est Bon, enfin, les fruits et légumes sont plus beaux chez Biocop et Bio C'est Bon, ou les paniers bio, bah, là, on le voit au goût, de toute façon, vous voyez la différence hein, au niveau du goût, au niveau de la forme des légumes qui n'est pas du tout calibrée, etc. D'accord. Donc retenez bien ça, c'est vraiment très important. La prochaine fois que vous ferez vos courses, vous penserez à moi. Vraiment, allez vers la qualité et vous verrez vraiment la différence. Parce que les bénéfices directs de manger des aliments de cette qualité-là, vous aurez plus d'énergie, vous mangerez moins en quantité puisqu'ils seront plus riches en nutriments. Plus il y a de nutriments, moins vous mangez en quantité. C'est comme ça, puisque le corps trouve ce dont il a besoin et ne sécrète pas les hormones de la faim pour vous demander ce qu'il n'a pas trouvé en qualité, il vous le demande en quantité, d'accord? Ça protège votre système hormonal, ça protège votre système nerveux, puisque tout ce que je vous ai cité avant là, surtout les métaux lourds, surtout les pesticides, ils sont neurotoxiques, en plus d'être cancérigènes. Hein. Voilà. Et puis, bien sûr, c'est plus écologique pour votre corps et pour la planète. Hein. Donc, la qualité, la qualité. Ensuite, eh bien, une fois qu'on connaît ces catégories d'aliments, qu'on a choisi des aliments de qualité, il faut bien les préparer. Alors là, pareil, il y a un art de préparer les aliments. Pourquoi? Pour juste conserver ce qu'ils ont, pour conserver les précieux nutriments qui vont rentrer dans votre corps et qui vont, eux, constituer ce carburant précieux dont vous avez besoin et qui fait toute la différence. Donc, la cuisson et la préparation de vos assiettes est un des secrets du taux de vitalité qui se retrouve dans votre corps. Vraiment. Si vous cuisez longtemps, à haute température, avec un matériel de cuisine qui n'est pas adéquat, je pense à, vous savez, ces petites casseroles toutes fines qui diffusent pas la chaleur, où ça chauffe très très fort. Avec, alors le pire, c'est la cocotte minute de nos grands-mères là, avec le petit zigoto là qui fait Alors là, vous êtes sous haute pression, sous haute température, c'est la catastrophe. Vous mettez une soupe là-dedans, c'est une bouillie cellulosique. Hein, vous mangez de la bouillie cellulosique. Hein, en tout cas, il n'y a plus un seul de nutriments dedans. Donc ça veut dire qu'il va falloir travailler avec des ustensiles de cuisine comme ce que vous voyez à gauche là. C'est le cuiseur multifonction de chez Baumstahl que j'aime beaucoup, que j'ai à la maison. Mais il y en a d'autres. Hein. Il y a le vitaliseur de Marion. En tout cas, sur des matériaux comme l'inox, comme la fonte, comme le verre aussi. Et surtout, baisser le feu. Baisser le feu et cuisez moins longtemps. Moi, je prends l'exemple d'une soupe. Ma soupe, elle cuit maximum 8 à 10 minutes. C'est pas grave si les aliments sont très al dente, surtout si vous mixez. Je vais jusqu'à, moi en coaching, proposer des soupes crues. Et c'est magique. C'est extraordinaire. D'abord, il n'y a pas besoin de cuire, donc c'est génial. Vous mettez vos légumes, bien sûr bio, non pelés, puisque vous avez toutes les vitamines dans l'enveloppe, dans la peau. Vous les brossez bien avec une brosse à légumes. Vous les mettez dans le blender, un blender puissant. Vous mettez un fond d'eau froide, vous mixez bien, et une fois que c'est bien crémeux mixé, vous rajoutez votre eau chaude, c'est génial, d'accord? Et surtout quand vous mangez cette soupe, mais vous vous rendez compte, mais c'est une perfusion de nutriments. Tout de suite, vous vous en rendez compte. D'abord, elle a beaucoup plus de goût. Et puis ensuite, vous pouvez l'agrémenter évidemment avec plein de choses sympas, de l'huile d'olive, une petite crème végétale, des petites graines germées pour décorer et puis apporter de la vitalité dessus, du curcuma, du curry. Mais cette soupe-là, cette base-là, elle est pleine de vie. Et je vous assure que vous n'avez pas faim. Moi, j'ai même des maris de clientes qui font 90 kilos et 5 heures de sport par semaine. Ils mangent ça, ils ne mangent plus rien après. Hein, tellement il y a de nutriments. Vous voyez, ça, c'est toute la différence. D'ailleurs, faites l'expérience un jour. Vous prenez 2 plats. Il y en a un que vous cuisez beaucoup, beaucoup, bien, vous savez, bien mou, bien plus de couleur, plus rien. Et puis, vous faites le même plat al dente. Vous goûtez les deux et voyez la différence. D'accord? Donc, retenez. Baissez le feu, cuisez moins longtemps. Ensuite, en 4, l'association des aliments. J'adore ce principe. C'est un de mes préférés parce que c'est celui qui donne le plus de résultats. Moi, je suis comme vous, j'aime bien les résultats concrets. Et là, c'est génial. Quand vous associez bien les aliments, ça fait toute la différence. Et c'est tout de suite le résultat. Vous allez penser à moi ce soir si vous appliquez le principe que je vais vous dévoiler tout à l'heure. Eh bien, vous verrez vraiment la différence sur votre digestion.
Alors, les associations alimentaires, c'est quelque chose qu'on pratique en naturopathie. Ça vient de Shelton, qui était un comment dire? Un hygiéniste américain du début 20e et qui a découvert en accompagnant des personnes très malades que ces personnes guérissaient beaucoup plus vite quand elles mangeaient qu'un seul type d'aliment, mais vraiment une catégorie. Il a exploré, il est allé plus loin dans la recherche et finalement, il a découvert en effet ce fameux secret des associations alimentaires. Alors, il a écrit un livre d'ailleurs que vous trouverez partout hein, sur Amazon, sur les associations, ça c'est pas les associations, c'est les compatibilités alimentaires de Shelton, Shelton. Par contre, je ne vous conseille pas du tout de suivre à la lettre ce qu'il dit, parce qu'on en est revenu avec le recul et on s'est rendu compte que quand on applique à la lettre, on finit carencé. Et puis, on devient totalement asocial. Donc, c'est pas le but. Mais en naturopathie moderne, on a retenu 4 ou 5 grandes associations alimentaires qui sont vraiment tout à fait applicables très rapidement et très facilement dans le quotidien. Voilà. Et le résultat de cela, quand vous savez associer les aliments, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça fait que ces aliments qui normalement nécessitent un temps de digestion différent et des enzymes différentes, vous allez bien les mettre ensemble, donc ils vont s'accorder. Il y en a pas qui vont fermenter, il y en a pas d'autres qui vont comment dire, putréfier, n'est-ce pas? Et donc vous allez plus avoir de lourdeur, vous allez plus avoir envie de dormir après le repas, et surtout, ça va permettre à votre flore intestinale, ce fameux microbiote, de ne plus être déséquilibré, au contraire de s'équilibrer, de se rééquilibrer au fur et à mesure. D'accord? Donc ça, c'est une condition mais indispensable pour avoir une super immunité et garder la ligne aussi. Retenez ça. Souvent, on n'arrive pas à perdre de poids, on a le ventre énorme le soir parce qu'on a mal associé les aliments et en les associant, le ventre redevient plat très très vite et la flore s'équilibrant. Vous savez que maintenant, les dernières études prouvent que la flore intestinale est directement liée à notre ADN poids idéal. Hein, d'accord? Alors, je vous offre mon association préférée ce soir, que vous pourrez tester et garder à vie. C'est l'exemple le plus simple et le plus efficace, c'est le fruit cru. Le fruit cru se mange hors des repas, pas les fruits cuits, hein, les compotes et tout, il n'y a pas de souci, les tartes aux fruits, il n'y a pas de souci, mais le fruit cru, ce n'est pas du tout un dessert healthy, pas du tout. On se donne bonne conscience en se disant, oh là là, j'ai mangé un steak frites, allez, je mange une petite mandarine, un petit ananas à la fin, il paraît que l'ananas, ça fait maigrir. Ah ben non, c'est pas vraiment ça. Ce qui fait maigrir, c'est la bromélaïne qui est dans la tige de l'ananas, mais pas le fruit, d'accord? Par contre, si vous mangez du fruit cru en fin de repas, qu'est-ce qui va se passer? Ce petit fruit-là, qui normalement met 25 minutes à être digéré, il va être emprisonné dans un bol alimentaire qui, lui, nécessite, avec le steak par exemple, là j'ai été fort, hein, parce que le steak de bœuf, la viande de bœuf, met entre 6 et 12 heures, vous avez bien entendu, à être digéré selon l'état et la performance de votre système digestif. Donc, le petit fruit va être enfermé avec ça, et puis les frites, on va dire, ça met 2 heures à peu près à être digéré, 2-3 heures. Donc, ce petit fruit va rester enfermé. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va fermenter. Et la fermentation va amener la production d'alcool qui va amener la production de sucre. D'accord? Donc, avec ça, vous vous retrouvez avec des bons gaz, des bons ballonnements. Donc, ça, c'est pour la partie pas fun, qui n'est pas dramatique, mais qui n'est pas finalement pas très bonne pour la santé, puisque c'est la preuve que votre flore intestinale est déséquilibrée. Mais à la longue, si vous continuez, vous allez vous retrouver, moi j'ai vu des cas, sincèrement, de personnes qui se sont retrouvées avec une cirrhose du foie et d'autres personnes avec un diabète. Alors, bien sûr, c'était des personnes excessives qui mangeaient à chaque repas beaucoup de fruits en dessert, 2-3 fruits à chaque repas. Donc, ça a amené ces déséquilibres-là. C'est pas un fruit qui va vous donner ces conséquences-là, mais par contre, le confort digestif que vous allez gagner et la santé que vous allez récupérer et l'énergie, c'est sans commune mesure. Donc, pensez-y. C'est pareil pour les laitages frais d'ailleurs, hein, les yaourts frais, le fromage blanc, les petits suisses ne se mangent pas à la fin du repas. C'est pareil, parce qu'ils contiennent du lactose, qui est un sucre également. D'accord? Donc, retenez bien ça, c'est super important. C'est super important. Voilà. Dites-moi dans le chat si vous aviez connaissance de ces associations alimentaires. Ça m'intéresse beaucoup de savoir ce que vous en pensez, ou si vous avez été surpris, ou si vous avez encore des questions sur ces associations-là. On en parlera tout à l'heure. Voilà. Donc, petit mémo des 4 principes de la supernutrition. 1.
Connaissez, apprenez vos catégories d'aliments, hein. Bon, ça fait l'objet de tout un cours, c'est pour ça que j'ai pas pu m'étendre, mais connaissez vos protéines animales, protéines végétales, les glucides, les graisses, et cetera. 2, choisissez les bons aliments de qualité. 3, apprenez à bien les préparer. Commencez déjà par baisser le feu et cuire moins longtemps et dans des bons, matériaux, de cuisson. Et 4, associez-les bien, d'accord? Commencez par le fruit et vous m'en direz des nouvelles. Alors, un petit bonus. Je vous avais dit qu'il y avait des surprises dans cet atelier. Je voulais tellement vous transmettre que voilà. J'ai mis quand même un petit bonus parce que vous allez vous sentir, à mon avis, concernés. C'est les 3 tueurs d'énergie. Les 3 tueurs d'énergie, il faut les connaître. Il faut les connaître pour apprendre à les maîtriser, pour apprendre à les contrôler dans votre rapport quotidien. C'est le sucre, les aliments encrassants et les dopants. Voilà, je vais aller assez vite, hein, mais dans l'ensemble, le sucre, alors le sucre contient quoi? Bon, les sucres rapides, donc les céréales raffinées, tout ce qui est granola le matin, les céréales soufflées, les viennoiseries, le pain baguette, les sodas, le sucre blanc, les fruits en excès. Le sucre, il vous amène quoi? Il amène un dérèglement de votre glycémie, c'est-à-dire du taux de sucre dans votre sang, qui lui-même, à la longue, amène une fatigue chronique, de l'irritabilité, une baisse de votre attention et de votre concentration. Le grignotage, vous pouvez être sûr que quand vous avez envie de grignoter vers 17h, c'est qu'il y a un déficit en sérotonine et que probablement il y a eu du sucre dès le matin au petit-déj, ou alors qu'il n'y a pas eu du sucre lent à midi. D'accord? Ça amène donc le grignotage, ça amène du surpoids. La première cause de surpoids n'est pas la graisse, c'est le sucre. D'accord? Puisque le sucre en excès se convertit en triglycérides dans vos tissus graisseux. Bingo! Ça amène de l'inflammation, le sucre enflamme toutes les muqueuses et tous les tissus. Et ça entraîne en fin de parcours de l'addiction. Il faut savoir que l'addiction au sucre, c'est la pire de toutes. Elle est bien plus importante que, paraît-il, hein, ce que disent les addictologues, elle est même plus importante que les drogues dures. D'abord, elle active les mêmes récepteurs que la cocaïne, il faut le savoir, vraiment les mêmes récepteurs. Et comment dire, le problème, c'est que quand vous vous êtes désintoxiqué de la cocaïne, on va pas dire que vous en trouvez à la boulangerie du coin ou chez l'apéro des amis, d'accord? Normalement. Par contre, le sucre, vous sortez de chez vous, vous êtes cerné, d'accord? Donc c'est très, très compliqué et ensuite l'addiction au sucre arrive en 3-4 jours. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que la désaddiction, je ne sais pas si ça se dit, faut compter pareil, entre 4 et 6 jours pour sortir de l'addiction, mais c'est très compliqué et c'est très douloureux de sortir de l'addiction du sucre. Pareil, si vous êtes concerné, eh bien, faites-moi signe. Mais voilà, il faut éviter tous les aliments que je vous ai cités là, augmenter les céréales complètes, partir sur un petit déjeuner sans aucun sucre et vous verrez la différence très rapidement. Ensuite, les aliments encrassants. Nous, en naturopathie, on parle d'encrassement des humeurs. Les humeurs, ce sont les liquides du corps, le sang, la lymphe et les tissus également, bien sûr. Et il y a des aliments qui vont venir perturber tout cet écosystème, qui vont venir épaissir le sang, épaissir la lymphe, garder des agents pathogènes parce qu'ils collent, d'accord? Et ces aliments-là, c'est le blé moderne, le lait de vache, et les aliments transformés. Donc je sais que vous êtes assez nombreuses et nombreux à faire attention à votre alimentation, donc les aliments transformés peut-être ne sont pas hyper présents dans votre alimentation, mais le blé et le lait de vache, faites un petit point, faites un petit check de ce que vous consommez tous les jours. Alors quand je pense au blé, je pense aussi à l'épeautre, ou grand épeautre, hein, c'est la même chose, ou au froment, qui est un synonyme, d'accord? Donc ça, le blé et le lait de vache sont, pour faire bref et concis, 2 catégories d'aliments qui contiennent des protéines qui sont très grosses, qui ne sont pas du tout destinées à notre métabolisme pour des raisons différentes. Le lait, c'est parce que la caséine, donc la protéine du lait, est destinée à faire passer un petit veau de 0 kg à 400 kg en quelques mois, donc c'est pas notre cas, je crois. Et puis, il y a le lactose aussi dans le lait de vache qui est très, très allergisant. Et dans le blé, on a donc le gluten, le fameux gluten, qui est une famille de protéines
qui va, depuis que le blé a été génétiquement modifié, ultra transformé pour devenir résistant et très collant, pour faire des belles pâtes bien aérées, eh bien cette, comment dire? Ce gluten, il va altérer la paroi de votre intestin. Il va cisailler en fait, cette paroi de l'intestin grêle qui est très, très fine, qui fait 40 microns. Il va la cisailler et il va créer des trous. C'est ce qu'on appelle le syndrome du leaky gut, hein. Aux États-Unis, on parle de leaky gut, l'intestin passoire, que donnent le blé et le lait de vache, hein. Donc quand vous avez, l'habitude d'en consommer, vous vous en rendez peut-être plus compte, mais cette fatigue que vous avez après le repas, le ventre qui gonfle, des problèmes de peau, d'eczéma, de psoriasis, des maux de tête réguliers. Alors les maux de tête, attention, il y a plein d'autres causes, hein, mais en tout cas, quand il y a plusieurs signes associés, du reflux gastrique, des brûlures au niveau de l'œsophage, de la déprime. Mais la déprime, pas forcément liée à un contexte, mais vous savez, un côté brouillard mental, un peu abattu, avec des perturbations hormonales et des maladies, bien sûr, modernes, comme les maladies auto-immunes, Hashimoto, etc. Eh bien, et bien sûr les problèmes intestinaux. Si vous avez des alternances, constipation, diarrhée, etc., ou que vous avez vraiment tout le temps mal au ventre, les selles molles, excusez-moi, nous en naturopathie, on n'a pas de tabou avec ça. Et justement, ça nous donne beaucoup d'indications. Eh bien, posez-vous la question de l'intolérance. Le meilleur test du monde et le moins cher, c'est de vraiment, pendant un mois, mais vraiment très très sérieusement, d'évincer une catégorie d'aliments. Ne faites pas le blé et le lait, faites l'un ou l'autre, hein, sinon vous ne saurez pas. Et là, vous aurez le résultat. Le résultat, il est sans appel, hein. Voilà. Et les dopants, voilà, je sais que vous êtes aussi souvent concernés par le café, le thé, les sodas, la cigarette, mais surtout le café et le thé. Alors les dopants, le gros problème, c'est qu'ils vont dérégler tout votre système hormonal et vous mettre en surproduction artificielle de dopamine, noradrénaline. Donc, quand vous avez plus votre café, votre thé, vous êtes effondré, vous n'arrivez pas à vous lever le matin, vous êtes comme ça, vous tremblez, etc. Donc, quand c'est le cas, sachez que vous êtes arrivé en fait à une difficulté de produire votre propre dopamine. Donc, il y a des solutions avec les plantes et certains autres, comment dire, aliments ou boissons. Mais le problème du café, du thé en excès, c'est que ça va vous amener de la nervosité, vous allez avoir un manque de recul, un manque de contrôle émotionnel, de la dépendance, un dérèglement hormonal très probablement aussi, de l'acidité dans le corps et c'est paradoxal puisque le café, pousse vos surrénales à produire du cortisol, qui est l'hormone du stress, mais à la longue les épuise, d'accord? Donc, il faut savoir que, l'épuisement des surrénales amène un effondrement surrénalien à la longue et peut amener au burn-out. D'accord. Donc ça, il faut savoir qu'une personne qui est vraiment très très énervée, fatiguée, survoltée, qui n'arrive plus à contrôler son énergie, qui a besoin de ça, il ne faut surtout pas la doper. En naturopathie, on fait tout le contraire. Une personne qui est épuisée, on la détend d'abord, avant de la recharger et avant de la booster. Si vous boostez quelqu'un sur un épuisement, ça peut être le coup final qui l'amène au burn-out, hein. Voilà. Voilà, dites-moi dans le chat si vous consommez souvent ces aliments, si vous êtes concerné, si ça vous parle, si vous saviez tout cela. Voilà, c'était le bonus. Donc, voyez, la connaissance de la supernutrition, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ça vous donne quand même un sacré pouvoir sur votre vitalité, votre bien-être? Et une fois que vous avez maîtrisé ces bases, vous pouvez les trimballer partout avec vous. C'est à la maison, que vous viviez en solo, en couple, en famille, c'est pareil. Vous pouvez vraiment l'appliquer de façon facile dans toutes les situations, en repas de famille, quand vous sortez en repas d'affaires, au resto, en brasserie, que ce soit au resto d'entreprise, à la cantine, dans les cocktails, vous pouvez, une fois que vous avez ces notions-là, vous savez quoi choisir, hein. Et ça change tout aussi. Ça enlève du stress aussi parce que combien de fois, moi j'ai des clientes qui m'ont même envoyé des photos, des photos de leur menu au moment où elles arrivaient dans le resto, elles m'envoient des photos. Alors quand je peux, je réponds tout de suite et je stabilote ce que je leur conseille de prendre. Mais avant qu'elles connaissent les bases, au tout début, ça peut donner ça parce que voilà, il y a une espèce d'appréhension parfois de se dire oh là là, faut manger au resto, j'ai pas choisi de resto, qu'est-ce qu'on va manger? On va se retrouver encore avec de voilà. Donc il y a toujours moyen sur une carte de choisir ce qui est bon pour soi.
Voilà pour l'alimentation. Alors, la clé numéro 2, que j'aime beaucoup aussi, c'est les rituels d'écologie du corps. Pareil, je vous en partage 3. Donc les rituels d'écologie du corps, c'est vous êtes un écosystème à vous tout seul, vous êtes comme la planète finalement et il y a des fonctions dans votre corps que vous devez connaître, qui quand elles sont, ces rituels quand ils sont pratiqués régulièrement, en fait, ils vont faire toute la différence, hein. Il faut savoir qu'ils existent depuis toujours. Et les rituels d'écologie du corps, ou la détox ou les nettoyages corporels font partie des pratiques de santé naturelle depuis toujours. Mais ils sont connus aussi des personnes dont je vous parlais tout à l'heure, celles qui fonctionnent à 100% d'une énergie puissante. Ces personnes-là connaissent ça, hein, ils font des pratiques régulières comme ça. Alors, c'est quoi ces rituels d'écologie du corps? Bah, c'est la détox qui est connue, c'est un mot très très galvaudé, mais qui dit bien ce qu'il veut dire quand même. Ce sont les repos digestifs, les recharges en énergie et diverses pratiques de santé naturelle, hein. La naturopathie regorge de pratiques qui sont formidables. Alors, donc voilà, donc en fait c'est un ensemble de pratiques naturelles qui sont issues de la médecine traditionnelle. Il faut savoir que la naturopathie est notre médecine traditionnelle occidentale, au même titre que la médecine chinoise ou ayurvédique, et elle propose donc ces pratiques naturelles qui sont à faire évidemment selon vos besoins, selon votre affinité, votre envie de la faire. Vous pouvez faire ça au quotidien, c'est l'idéal, ou occasionnellement quand vous rencontrez une difficulté ou un petit coup de mou, hein. Voilà. Alors, oui, en effet, hein, de la détox au repos digestif, en passant par la respiration, le brossage à sec, les douches partielles. Sachez que tout ça constitue une des clés les plus puissantes pour entretenir cette énergie que vous avez en vous, hein. Je vous le rappelle, c'est un capital que vous avez, qu'il n'y a qu'à activer. Et cela, ça donne vraiment, à court terme et à long terme, une santé beaucoup plus solide, donc une résistance, que ce soit au travail, à la maison, et un corps plus léger, hein. Alors, on va commencer par la détox. Pourquoi pratiquer la détox? Ça, c'est vraiment quelque chose auquel je tiens beaucoup, que je transmets dès que je peux. Pourquoi il faut pratiquer la détox? Tout simplement parce que votre organisme accumule des toxines qui viennent de l'intérieur, les toxines viennent de la vie même de vos cellules, et des toxiques qui viennent de l'extérieur. Donc, euh, cette accumulation, elle va amener forcément des conséquences sur votre corps. Alors, euh, et puis bien sûr, il y a diverses arrivées, hein, de toxines et de toxiques. On a d'abord la suralimentation. Alors quand je parle de suralimentation, attention, je ne parle pas forcément d'excès. Bien sûr, il y a les excès, mais le fait de manger 3 fois par jour, voire 4, même quand on mange super healthy, c'est pas naturel en fait. Notre corps est habitué depuis bien plus longtemps à avoir des périodes de jeûne, hein. On est sur Terre depuis 2,5 millions d'années, je vais en parler après, mais le repos digestif est quelque chose de nécessaire. Or, depuis après la Seconde Guerre mondiale, on est arrivé dans une ère d'abondance et une ère de surconsommation qui fait qu'on mange tout le temps. On mange tout le temps et notre système digestif n'est jamais au repos. Et ça amène des toxines à la longue, plus qu'il en faudrait. Les médicaments, bien sûr, amènent leur lot de toxines, hein, de toxiques, pardon. Les additifs chimiques que vous avez dans l'alimentation, les excitants, la pollution de l'air, la pollution de l'eau, le tabac, les cosmétiques non bio, tout ça, ça amène des toxines régulièrement. Alors même si c'est en micro-dosé, c'est pas grave, hein. Vous savez qu'en toxémie, ce n'est pas la dose qui fait le poison, mais la répétition. Le résultat, qu'est-ce qui se passe? Comment vous savez que vous êtes intoxiqué, intoxiné? Eh bien, vous êtes fatigué d'abord. C'est vrai qu'il y a une fatigue, une espèce de lourdeur. Vous pouvez être en surpoids ou alors vous sentir lourd. Vous avez des maux de tête souvent, une mauvaise digestion, les jambes lourdes, hein, la circulation est ralentie, vous avez des inflammations au niveau des articulations, des tendons. Alors, mauvaise haleine, oui, c'est vrai que souvent l'haleine change. Alors, je dis mauvaise haleine, ça peut être juste une haleine un peu forte. Vous pouvez aussi avoir le blanc de l'œil jaune, la langue blanche, des ballonnements. Vous pouvez aussi, ça peut vous gratter aussi, hein, les membres, surtout les pieds et les bras sous la douche ou quand il fait chaud le soir, hein, voilà, c'est parce que les toxines remontent à la surface. Donc ça, c'est vraiment des symptômes d'encrassement du corps, hein, la digestion aussi qui se fait plus très bien et qui vous donne la sonnette d'alarme comme quoi il faut nettoyer votre corps, d'accord? Donc la détox va agir en profondeur dans vos tissus, dans vos organes, comme une purification du corps. Elle va vraiment le nettoyer, le purifier, et c'est un des piliers ancestraux de la santé naturelle, mais qui est toujours et plus que jamais d'actualité, puisque nos corps doivent subir beaucoup, beaucoup plus
d'apport de toxines et de toxiques autrefois, hein. Ce qu'on appelle les pollutions modernes, c'est vraiment moderne, c'est récent, d'accord? Et la détox va permettre de relancer tous les systèmes de votre organisme. Je pense au foie, rein, intestin, poumon, peau, hein, ce qu'on appelle les 5 émonctoires, va nettoyer tout ça et relancer à fond. Donc, comment on fait une détox? Alors évidemment, pareil, ça nécessiterait une journée de formation. Il y a beaucoup de préparations aux plantes, des tisanes. Vous avez la sève de bouleau, qui est une grande universelle que j'adore, puisqu'en plus elle recharge en minéraux et en oligo-éléments. Vous avez l'aubier de tilleul qui, lui, est plus axé pour les personnes qui ont des douleurs inflammatoires. Le jeûne, alors le jeûne, il faut savoir le faire et être prédisposé à cela, avoir la santé pour cela, il faut être accompagné. Il y a les monodiètes qui peuvent se faire seules et qui sont très, très efficaces et surtout très agréables puisqu'on mange, on n'est pas sans manger, les cures de jus, les vinaigres de cidre, l'huile de sésame, il y a l'huile de coco aussi, il y a beaucoup de choses. Et bien sûr, vous pourrez faire votre choix en fonction de vos affinités, en fonction de ce qui vous convient. Si vous n'êtes pas allergique au bouleau, je vous conseille de démarrer par la sève de bouleau, qui est vraiment extraordinaire. Et faites ça 1 à 3 fois par an, au minimum au printemps et à l'automne. Donc ça tombe très bien, notre atelier, il est en plein dedans. Là, si vous n'avez pas fait votre cure détox d'automne, foncez, allez-y. Ça va vraiment vous donner un coup de fouet extraordinaire et peut-être même ça vous permettra d'éviter ou de diminuer fortement les pathologies de l'hiver, puisque votre corps sera beaucoup plus propre, donc beaucoup plus réactif dans son système de défense. D'accord? Voilà, juste une toute petite parenthèse, quand vous n'avez pas fait de détox, sachez qu'on a la crise d'élimination qui est tout à fait normale. Donc, c'est le corps qui sort les toxines. Donc, c'est normal de se retrouver pendant 1, 2, 3 jours avec des maux de tête, avec une petite diarrhée, avec des boutons, avec une haleine encore plus désagréable. Ça peut être transpiration excessive, ça peut être des gaz. Enfin, en fait, dites-vous que tout sort, en fait. Donc, bon, c'est pas glamour, tout ce que je vous ai cité, mais ça dure jamais très très longtemps, il n'y a pas tous les symptômes en même temps, mais il faut le savoir. Donc n'allez pas dire oui, Natacha, elle m'a raconté des bêtises, la détox c'est une catastrophe. Non, au contraire, si ça vous arrive, c'est normal et c'est même une très bonne chose parce que ça veut dire que vous avez une super force vitale. Voilà, et après, je vous rassure, vous revenez aussi rayonnante et rayonnant qu'avant. Alors, une cure se fait toujours minimum 21 jours et même si vous vous sentez super bien au bout de 7 jours, allez jusqu'aux 21 jours, c'est super important. Et jusqu'à 6 semaines. Alors 6 semaines, ça va être vraiment pour les organismes très encrassés ou alors qui n'ont jamais fait de détox depuis très longtemps ou avec un fort surpoids. N'hésitez pas à aller jusqu'à 6 semaines. Voilà. Est-ce que vous pratiquez déjà la détox? Est-ce que vous connaissez des détox parmi celles que j'ai citées? Est-ce que vous aimez ça? Écrivez-le moi. Alors, en 2, le repos digestif. Pareil, c'est un rituel d'écologie du corps que j'aime beaucoup et qui se fait très facilement. C'est ça qui est super. Parce que c'est le rituel programmé dans notre ADN depuis 2,5 millions d'années, comme je vous le disais. Il active la détox et la régénération cellulaire en même temps, d'accord? Alors, il faut savoir que le repos digestif, c'est-à-dire le principe, c'est tout simplement de cesser de manger presque toutes les catégories d'aliments, sauf une, de choisir plutôt une catégorie d'aliments, de manger que ça pendant un temps. Ça peut même être un seul aliment, hein. Si j'ai mis, non, je pas mis. Donc, je vais détailler un petit peu plus. Donc ça, c'est pratiqué depuis toujours. On le fait naturellement. Quand vous êtes très malade, que vous avez une grippe, par exemple, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous allez prendre de la soupe, du bouillon, vous voyez. Vous allez manger que du riz. On le fait naturellement avec les petits. Enfin, en tout cas, nos grands-mères et nos mères nous ont transmis ça. Mais quand on était petit, qu'on était malade, souvent, bah, voilà, on nous donnait juste un peu de purée ou juste un peu de jambon, un peu de soupe, voilà. Donc, c'est quelque chose qu'on fait naturellement quand on sent qu'on a besoin de s'alléger. Mais cet allègement-là, dites-vous que votre intestin en a besoin. Il en a besoin pour se reposer, d'utiliser sans arrêt son capital enzymatique pour dégrader les aliments sans arrêt. C'est une véritable usine. Et quand vous le faites régulièrement, ben, vous relancez votre système digestif, vous retrouvez un capital d'énergie, vous régularisez votre taux de cholestérol et votre glycémie. Alors ça, c'est ce qu'on a remarqué, par exemple, avec le fasting. C'est quelque chose qui fonctionne très, très bien. Ça régule l'appétit aussi. Et ça vous permet de vous libérer très régulièrement de kilos superflus, hein, voilà. Donc,
Qu'est-ce que vous pouvez faire comme repos digestif? Alors, on a les monodiètes qui sont vraiment super. Alors, la monodiète, en ce moment, il y a beaucoup de monodiètes de raisins, hein, bio évidemment, hein. Donc, par exemple, la monodiète de raisins, on prend plutôt des raisins doux comme le chasselas, comme le muscat. Vous en achetez vraiment beaucoup parce qu'il ne faut pas avoir faim, il ne faut pas craquer. Donc, on mange à volonté, il n'y a pas de repas à respecter. Vous mangez dès que vous avez faim, vous mâchez bien et vous buvez beaucoup d'eau. Ça, c'est très important. Et vous ne mangez que cet aliment-là pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Les personnes qui sont assez aguerries au système peuvent faire 15 jours de raisin. Hein, c'est pas du tout, ça ne remet pas du tout en question la santé, surtout quand on part, bien sûr, avec faut faire ça quand on a une bonne santé de départ. Mais voilà. Donc, ça peut être la cure de riz, riz basmati complet. Ça, c'est génial aussi parce que pour les hommes, par exemple, ou pour les femmes qui ont vraiment un gros capital d'énergie, les bilieuses, par exemple, et qui ont besoin de manger, eh ben, on n'est pas frustré. Voyez. Là, vous pouvez aussi faire des cures de jus avec les cures Biota, si vous avez un extracteur de jus, avec des jus bio, évidemment. N'allez pas faire une cure de pesticides. Et le fasting, qui est le jeûne intermittent. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous connaissiez ces pratiques-là, mais je vous invite, pareil, bah là, dès les vacances arrivent, bah, si vous pouvez vous programmer une journée de repos digestif, ça serait super. Voilà. En 3, on a les recharges énergétiques. Donc, les recharges énergétiques, il y en a beaucoup, énormément. Alors, ce sont des pratiques simples et naturelles, évidemment, hein, qui viennent des principes de santé de naturopathie qui existent depuis très très longtemps et que vous pourrez pratiquer partout. Je pense par exemple aux douches partielles, eau chaude, eau froide sur les bras. Hein. Vous allez, après ça dépend selon votre profil, il y en a qui ont besoin d'eau chaude, donc d'eau froide, d'autres en alternance, mais essayez déjà à l'instinct ce qui vous vient, d'aller vous passer les bras sous l'eau, au robinet, dès que vous êtes fatigué, dès que vous avez besoin de vous recharger en énergie. Le brossage à sec, avec le gant Kessa. Vous savez, ces petits gants tout fins là en synthétique. Avant la douche, vous brossez tout votre corps à sec. Regardez, je sais pas si je crois que j'ai fait une vidéo sur YouTube qui décrit le brossage, il me semble, dans la vidéo sur la cellulite, il me semble. Voilà, donc ça va vous relancer la circulation. Il faut que ça chauffe un peu, hein, c'est à sec, hein, avant la douche. Ça va aider la cellulite à partir, ça va relancer la circulation, ça va booster le système immunitaire, ça va réchauffer le corps. Vous pouvez faire des respirations, vraiment, voilà, faut faire ce qui vous parle vraiment, hein, mais la respiration carrée, la respiration, la cohérence cardiaque, ça, pratiquer au quotidien, ça fait vraiment la différence. Vous accumulez en fait comme une banque, votre corps est comme une banque d'énergie, c'est-à-dire dès que vous avez une fuite, un stress, donc une fuite d'énergie, un stress, une fatigue, etc., rechargez avec une de ces pratiques, d'accord? Et à la fin, vous ne serez pas débitrice, vous ne serez pas débiteur, d'accord? L'automassage des pieds et des mains, pareil, il y a plusieurs techniques, mais rien que de vous masser comme ça, l'intérieur des mains, les pieds si vous pouvez, mais au bureau par exemple, on peut se masser les mains très facilement. Hein. Le plexus, par exemple, va se trouver vraiment à la base de l'index, mais sous l'os. Hein. Prenez votre index, vous descendez, et avec la partie charnue de l'index ou de pouce, hein, comme ça, ben, vous massez cet endroit-là, qui est juste sous l'os de l'index, dans la partie charnue, dans l'angle, hein, et vous allez voir la différence des deux côtés, puisque le plexus, il est des deux côtés. Voilà. L'olfaction en aromathérapie également va être extraordinaire. Si vous respirez du pin sylvestre, de l'amande poivrée, ça va vous redonner de la clarté mentale. Si vous êtes hyper stressé, respirez des citrus comme l'orange douce, le petit grain, la bergamote, ça va tout de suite faire baisser le niveau de stress. Hein. Et tout ça, ça va faire la différence. Tout ça. Mais faites-le. Faites-le. Je dirais que dans mes coachings, c'est la chose la plus difficile à implémenter. L'alimentation, ça part tout de suite. Vraiment, c'est assez spectaculaire. Et ça, ces pratiques-là, je ne sais pas si c'est lié à notre culture judéo-chrétienne où le corps passe un petit peu après, n'est pas en tout cas mis dans une pratique quotidienne dès l'enfance, hein, c'est vrai, c'est comme ça, c'est notre culture, eh bien il y a parfois une difficulté à se faire passer avant et à mettre ça dans les grosses pierres du planning, vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant ça fait tellement la différence, c'est vraiment... Voilà, donc c'est pour ça que je vous incite à choisir une pratique qui vous plaît et à la faire vraiment, même si c'est qu'1 minute ou 2 minutes par jour. Donc, le petit mémo des 3 rituels d'écologie du corps. Pratiquez la détox au moins 2 fois par an. Faites un repos digestif, alors ça peut être 1 fois par semaine, 1 fois tous les 15 jours, il y en a qui font le fasting tous les jours ou tous les 2 jours, voilà, mais faites un repos digestif régulier et utilisez les recharges énergétiques.
Alors là, c'est la partie fun que je vous avais promise. La dernière clé, c'est d'appliquer tout ça sur votre profil à vous. Donc, je vais faire le tour des profils et vous pourrez noter comme ça. Eh bien, vous pouvez prendre des petites notes pour savoir un petit peu dans quel profil vous allez vous reconnaître. Je vais vous en décrire 4. Donc, bilieux, sanguin, nerveux, lymphatique. Vous pouvez faire des petites colonnes, 4 petites colonnes, et puis cocher des cases. Chaque fois que je cite quelque chose, cochez des cases, puis après vous compterez vos petites, enfin des cases, des croix, vous compterez vos croix pour repérer un petit peu dans quel profil vous vous retrouvez. Alors évidemment, c'est une description qui est très générale et rapide. On peut aller vraiment loin et détailler et aller beaucoup dans la subtilité avec les profils, surtout que la plupart du temps, on n'a pas un profil, mais 2 profils. On a un profil dominant et un profil qui vient ensuite comment dire, teinter toute votre personnalité. Mais voilà, ça vous donnera une petite idée. Alors, ça, connaître votre profil, pour moi, c'est la clé qui fait tourner votre corps comme une Ferrari. C'est-à-dire que avant, là, tout ce qu'on a vu maintenant, vous avez acheté une Mercedes, là, si vous pratiquez tout ça. Mais là, avec ça, vous avez acheté une Ferrari. Ça, voilà, c'est vraiment le niveau au-dessus. Et ça amène vraiment un niveau d'équilibre puissant et durable qui est génial. Et c'est vraiment une pratique qui fait toute la différence et que peu de gens connaissent et appliquent. Puisque, bien sûr, qui connaît les 4 profils d'Hippocrate, à moins d'aller voir un naturopathe qui le pratique encore, parce que j'ai remarqué là autour de moi, mes collègues, ils pratiquent pas. Hein. J'enseigne d'ailleurs au CFPPA de hier, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais je donne des cours maintenant de naturopathie et on m'a donné le cours justement des profils et des tempéraments d'Hippocrate. Et ils étaient très heureux, les élèves, de découvrir ça parce que ça leur a tout de suite donné des clés qui les a rassurés et qui leur a permis de cerner beaucoup plus rapidement même leurs collègues eux-mêmes également. Et ils me disaient, mais on n'en entend pas parler chez les naturopathes. Alors, il y a des modes, hein, on va utiliser le physioscan, le ligoscan, des choses comme ça. Mais finalement, il y a des modes et celle-ci, elle est un peu tombée en désuétude. Moi, je l'utilise tout le temps parce que même, je trouve que c'est incroyablement puissant et ça met en lien aussi la personne avec elle-même et moi, en tant que thérapeute, avec la personne, je repère tout de suite et c'est formidable. Vraiment, en fait, c'est un raccourci. Voilà, c'est un raccourci. Alors, c'est quoi un profil? Eh bien, c'est l'ensemble des caractéristiques qui vous constituent, vous tout entière et tout entier. C'est celles que vous avez eues à la naissance, donc les caractéristiques innées, et celles que vous avez acquises au fil des années et de votre vécu, qui sont donc de l'acquis. C'est votre type d'énergie, votre morphologie, votre psychologie et votre comportement, vos besoins alimentaires et votre profil santé avec vos prédispositions pathologiques. D'accord? Alors, toutes ces caractéristiques-là, elles changent d'un profil à l'autre et elles vont influencer toute votre personne. Votre métabolisme de base, est-ce que vous brûlez ou est-ce que vous stockez la moindre miette? Est-ce que ça influence votre sommeil, votre énergie, votre qualité digestive, votre morale et vos émotions, même votre façon de gérer vos émotions et votre santé? Voilà. En fait, c'est un capital de vitalité qui va impacter toute votre vie. Voilà. Alors, il faut savoir que c'est pas nouveau tout ça et que toutes les médecines traditionnelles se basent sur des profils. Alors oui, je précise que j'ai fait ce slide parce que j'ai eu 1 ou 2 fois, bien que souvent ça passionne beaucoup les gens, mais j'ai eu 1 ou 2 fois des réflexions: «Oui, mais on nous met dans des cases». Alors c'est vrai que c'est la grande mode de pas vouloir aller dans les cases. Mais malgré tout, excusez-moi, mais c'est pas une case, c'est un cadre. Et le cadre a toujours structuré l'humain et le cadre amène la liberté. Et il faut savoir que quand on regarde bien, quand on a la connaissance de toutes les médecines traditionnelles, toutes ont un cadre. Donc c'est pas des cases, c'est un cadre. Quand vous regardez la médecine chinoise, eh bien, on vous met dans un élément. Dans l'Ayurveda, on vous met dans un dosha. L'homéopathie, vous avez les profils homéopathiques et la naturopathie aussi. Et ce n'est pas quelque chose de réducteur, puisque bien sûr, on va compter sur la personne qui connaît les profils et qui connaît les Ayurveda ou l'homéopathie pour aller dans la subtilité et aller vers vraiment ce que vous êtes vous. Ça, c'est très important. Mais ça reste un cadre de base qui a quand même été établi sur des données qui ont des millénaires. Imaginez, aujourd'hui, je vous parle, je vais vous décrire des profils qui sont observés depuis plus de 2000 ans. C'est pas rien quand même, c'est de l'empirisme, ok, mais voilà, je précise que c'est de l'empirisme, hein, pour pas avoir de problème s'il y a des médecins dans l'assemblée. Alors, donc, quand vous connaissez votre profil et le mode de vie qui lui convient, bien sûr, l'alimentation, donc l'activité physique qui convient à votre profil, parce que c'est pas le même pour tous les profils, la gestion du stress, les rituels de santé, eh ben, vous avez le mode d'emploi le plus efficace pour vous aider à vivre à 100% de votre potentiel.
C'est parti pour les profils. On va commencer par le profil bilieux. Alors, le profil bilieux. Alors, j'ai commencé par celui-là parce que, c'est le profil qui est, comment dire, qui est le plus, commun et qui est le plus, je dirais, que la société fabrique des bilieux. Vous allez tout de suite comprendre. La morphologie est équilibrée, les muscles sont assez présents et réactifs, d'accord? Donc c'est une silhouette assez équilibrée, même quand la personne prend du poids, c'est équilibré. Le visage est assez carré, avec 3 étages, assez équilibré, hein, le front, les pommettes et la mâchoire. Et le teint est légèrement, pas toujours, mais légèrement teinté de jaune. Ou alors le teint est blanc, mais mat, vous voyez, pas rosé, d'accord? Il y a une énergie puissante qui se dégage de cette personne avec des un petit coup de fatigue en général dans la journée. C'est-à-dire, c'est pas une énergie en dents de scie, c'est une énergie puissante avec un coup de barre, en général. La température de votre corps, elle alterne entre le chaud et le froid, selon que vous êtes très actif, enfin actif, ou que vous êtes passif. Un bilieux, devant l'ordi, pendant 3 heures, il va se refroidir, devant un film, il va se refroidir. Et dès qu'il se met à bouger, le bilieux, ben, il va faire la vaisselle, il va sortir faire les courses, hop, la chaleur va vite arriver et même souvent un peu trop. Vous voyez, il y a une difficulté à trouver l'équilibre au niveau de la température du corps. Au niveau psychologique, c'est quelqu'un de très perfectionniste. Vous comprenez pourquoi la société aime les bilieux et fabrique des bilieux. Donc ce sont des gens très perfectionnistes, très exigeants, qui mettent la barre très haut, avec une certaine autorité naturelle. Ce sont des gens qui aiment diriger, qui aiment organiser, qui aiment mener, qui aiment guider, qui aiment créer. C'est vraiment la personne sur qui on peut tout mettre sur les épaules. Voilà. Et elle va prendre tout sur ses épaules. C'est-à-dire que c'est vraiment le chef d'équipe par excellence, chef d'entreprise. Voilà, quelqu'un à qui on va confier des tâches lourdes souvent ou des dossiers lourds parce qu'on sait que cette personne, elle terminera le dossier quoi qu'il arrive et quoi qu'il en coûte même. D'accord? Ce sont des personnes qui vont au bout, qui vont au-delà de leurs limites et qui sont prédisposées au burn-out. Hein. Voilà, donc c'est vraiment des personnes qui sont très exigeantes, qui amènent de l'excellence partout où elles passent, qui ont tendance aussi parfois à manquer un petit peu de tolérance, à ne pas comprendre pourquoi les collègues à côté ne sont pas aussi performants, ne sont pas aussi rapides et ont gâché ce dossier en faisant un travail de sagouin. Donc ils vont ronger leur colère qui ne va pas forcément exploser, mais ça va se ronger, ça va ronger tout le temps. D'accord? Donc, voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément très rigolo, qui n'a pas forcément un gros sens de l'humour, mais qui est d'une fiabilité, qui est vraiment hyper, voilà, c'est quelqu'un de solide, quoi, quelqu'un avec qui on peut échanger, qui va loin, qui est dans la profondeur et c'est très agréable. Au niveau de la santé, la faiblesse, c'est le foie, donc c'est souvent des personnes qui ont des nausées, qui n'arrivent pas trop à se lever le matin, qui digèrent pas bien les graisses, hein, voilà. Et alors les conseils généraux, alors je précise bien que c'est vraiment très général, mais ça vous donne quand même une piste. Eh bien, l'alimentation du bilieu, ça va être les végétaux de préférence crus, hein, les végétaux en premier et les protéines. Mettez-le au là un tout petit peu, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en manger, mais diminuez la proportion de sucre lent, diminuez tous les aliments encrassants également, le lait, le blé, augmentez beaucoup les protéines, qu'elles soient animales ou végétales, de qualité, avec beaucoup de végétaux. D'accord. Le midi, il peut y avoir un peu de sucre lent, évitez d'en manger le soir et mangez plutôt froid et cru parce qu'il faut calmer le feu du bilieu. D'accord. L'activité physique est indispensable, indispensable. Sinon, votre énergie se retourne contre vous. Vous devenez irritable, insupportable, colérique, grincheux. Alors, allez faire du sport, d'accord? Et des petites séances plutôt dans le plaisir. Parce que le bilieu, si vous lui dites allez faire du sport, il va dire ok, je m'inscris à la salle, j'y vais 6 fois par semaine, je reste 1h30, je mets mon cardio, il faut que je monte à 200 battements de cœur. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Il va se mettre une barre très haut surtout. Il va vouloir faire un marathon de 14 km au bout de 3 mois. Vous voyez? Donc, faites du sport, ok, intensément, oui, mais arrêtez-vous juste avant que ça devienne désagréable pour arriver à cultiver la fantaisie, le plaisir, la performance, mais toujours dans le plaisir. Voilà, c'est vraiment arriver à la modération. Et au niveau du mental, eh bien, j'ai relié chacun des 4 profils au niveau mental aux 4 accords Toltec que vous connaissez peut-être, parce que j'ai été surprise, même stupéfaite de voir les concordances qu'il y avait incroyables entre la psychologie en involutif, bien sûr, de chaque profil et les accords Toltec. Donc, le bilieu, je vous conseillerais de ne pas faire de suppositions. Hein, faites pas de suppositions parce que le bilieu est toujours en train d'extrapoler. Ah ben, il m'a pas appelé parce que, ah ben, elle n'a pas fini le dossier parce que, ah ben, mon fils me boude parce que, il va se faire ses films tout seul.
Donc après, il va ruminer. Ne faites pas de suppositions, allez voir la personne et demandez, hein, et ça ira beaucoup mieux et vous vous rongerez beaucoup moins les sangs. Qui s'est reconnu dans le milieu? Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui se sont reconnus. Alors ensuite, le profil nerveux, eh bien, c'est le deuxième profil qu'on voit le plus quand même autour de nous, en tout cas dans les milieux que l'on fréquente, les milieux de voilà d'entreprises, les milieux d'artistes aussi, hein, et de personnes créatives, en tout cas même en entreprise. Le profil nerveux est très différent. C'est un profil qui va être, voilà, c'est un cérébral et insensible. La morphologie va être beaucoup plus longue, beaucoup plus mince. Les os sont fins, même en surpoids, parce que bien sûr, le nerveux peut être en surpoids aussi, mais derrière ce surpoids, il y a toujours une ossature fine, d'accord? Le visage, il est beaucoup plus long, avec un front haut en général. Le front va être haut, c'est un front d'intellectuel. Le teint plutôt pâle en général. Alors ça ne veut pas dire, si vous avez le teint super mat et que vous êtes mince avec des petits os ben voilà, vous êtes quand même nerveux, hein. Mais ce sont des caractéristiques générales, mais par contre, le front haut et le petit visage un peu rétracté et plus fin en bas, ça c'est vraiment très commun. L'énergie, elle est fluctuante toute la journée. C'est en dents de scie. Même quand vous êtes en super forme, l'énergie est en dents de scie. C'est-à-dire que l'énergie, elle va monter, puis elle va descendre, elle va monter, elle va descendre, elle va monter, elle va descendre. D'accord? Et ça, c'est vraiment toute la journée que ça va faire ça, même quand vous êtes en super forme. Donc, il faut l'accepter. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que le nerveux est tellement sensible et poreux à tout ce qui se passe autour de lui que ça va lui pomper l'énergie. Il va pas être en mode protection, il va être en mode réceptacle. Et ce mode réceptacle va venir perturber son écologie intérieure. D'accord? C'est quelqu'un de frileux. Ça, c'est classique. Le profil nerveux est frileux. Il est vraiment frileux. D'accord? Donc, au niveau de la façon de se comporter, d'être, c'est quelqu'un qui aime créer, qui aime imaginer, qui s'enthousiasme facilement, mais qui est mobile, mobile physiquement, mobile mentalement, qui aime changer, qui aime bouger, qui aime pas la routine. Voilà, il n'aime pas les ordres, mais le milieu non plus n'aime pas les ordres, j'ai oublié de le préciser. Alors c'est quelqu'un d'hypersensible, de très susceptible, qui prend tout à cœur, qui cogite tout le temps. Le cerveau, il est toujours en mode petit vélo, vous savez, le petit hamster dans son petit truc qui roule là. C'est quelqu'un aussi qui peut être éparpillé, et quand il est à saturation, le nerveux se noie dans un verre d'eau. C'est-à-dire que quand le nerveux est trop sollicité, qu'il est saturé d'informations d'ultra-perception, c'est quelqu'un qui va, un mail de trop, ça va le fatiguer, ça va le mettre dans tous ses états. D'accord? C'est quelqu'un qui a toujours plein de projets ouverts, plein de dossiers ouverts et qui va en finir la moitié. Hein, mais c'est normal, c'est comme ça. C'est aussi le fruit de cette grande créativité qui est bonne pour tous d'ailleurs. Hein. Au niveau de la santé, son gros point faible, c'est le système nerveux, avec une tendance à la déprime, alors ça peut être des petites déprimes, et à l'acidification du terrain. Donc l'acidification du terrain, ça veut dire quoi? Ça veut dire cheveux blancs précoces, ongles cassants, peau très sèche, ça veut dire reflux gastrique, des gastrites, problèmes de spasmes intestinaux, etc. Voilà, ça c'est vraiment… Et problèmes plus tard ostéo-articulaires avec des douleurs inflammatoires. Ça c'est vraiment typique. Mes conseils pour équilibrer ça rapidement, manger plus de graisse et de protéines. Ça, c'est vraiment, il faut du gras au profil nerveux pour nourrir la gaine de myéline de ces cellules nerveuses. C'est très important puisque c'est vraiment son organe dominant, son cerveau. Donc, manger des graisses de qualité, pas des graisses trans, hein, des huiles végétales première pression à froid, bio, des poissons gras, bio, hein, attention, parce qu'il y a beaucoup des petits poissons de préférence, hein, des sardines, des maquereaux, du saumon, mais bio. Voilà, ça va beaucoup vous aider. Vous pouvez manger du beurre aussi, bien sûr, hein, le matin, cru, bio, du fromage de temps en temps, mais pas trop. Et des protéines. Il faut vraiment des protéines pour nourrir aussi toutes les précurseurs d'hormones hein, qui sont faits de protéines, et aussi ce système, comment dire, ostéo-articulaire, musculaire, moteur qui n'est pas très développé chez le nerveux. Voilà. Et manger chaud et cuit. Vous voyez, vous faites manger chaud et cuit à un bilieux, ça ne va pas du tout l'équilibrer. Le nerveux, oui. Manger chaud et cuit. Au niveau de l'activité physique, du sport, oui, mais pas trop.
Pas trop parce que ça va vous épuiser si vous en faites trop, d'accord? Il faut plutôt faire de la relaxation et des pratiques, sportives mais anti-stress comme le yoga, le pilates, le tai chi, le qigong. Ça va vraiment être extraordinaire. C Tout ce qui est dans l'artistique aussi, je pense, ça me vient comme ça, mais la gym aquatique, ça c'est magnifique pour le nerveux, le ballet aquatique, des choses comme ça. D'accord? Donc oui, du sport, mais pas dans la performance. Ça va vraiment vous aggraver, en fait, toute la frilosité, la nervosité et tout en faisant ça. Au niveau mental, ne prenez pas tout à cœur. Voilà, la deuxième accord Toltec qui est: «Ne faites pas de tout une affaire personnelle». Voilà. Ça, c'est typique pour le nerveux. Voilà, ne prenez pas tout à cœur. C'est pas parce qu'on vous a fait une réflexion que vous êtes responsable. C'est pas parce qu'un truc ne fonctionne pas, à la maison ou dans votre, ou au bureau que c'est de votre faute. D'accord? Donc ça, c'est très important de toujours avoir le réflexe. Alors, est-ce qu'il y en a qui se sont reconnus dans ce profil? Peut-être même dans les 2 déjà, hein? On va L'avant-dernier profil, c'est le profil sanguin. Alors le sanguin, c'est le bon vivant, l'inarrêtable, la bonne vivante, avec une morphologie imposante, des os épais, la plupart du temps en surpoids, mais un surpoids tonique, vraiment un surpoids. Voilà, la personne, elle est là, on la sent, elle est présente, un visage rond, des pommettes saillantes souvent, avec un teint un petit peu teinté de rouge. Vous savez, la personne qui arrive là, avec une bonne face de lune, là, bien joyeuse et pimpante, avec une énergie puissante toute la journée, toujours chaud, toujours chaud, toujours chaud. La sanguine ou le sanguin, vous le verrez toujours avec un t-shirt l'hiver, hein, voilà. Alors c'est quelqu'un qui adore parler, papillonner, faire des grosses blagues, profiter des bonnes choses de la vie. C'est quelqu'un qui n'aime pas les règles, qui est vraiment dans l'affect, dans le contact, dans le côté affectif, qui a du mal à se concentrer, hein, qui manque du sens de la mesure aussi, qui a des colères comme ça, intempestives, d'excès de table aussi, hein. Excès de table, ça c'est vraiment la difficulté du sanguin. C'est vraiment quelqu'un qui va aimer la bonne chair, qui va aimer les excès, qui va, voilà. Donc c'est vraiment quelque chose à, comment dire, dont il faut tenir compte, même dans l'alimentation où il ne faut pas mettre un sanguin avec, le mettre à manger vegan avec 3 haricots verts et 4 grains de riz qui se battent dans l'assiette, hein. Vous allez le faire déprimer, hein, d'accord? Et puis de toute façon, il ne va pas vous écouter, il va aller s'acheter un gros steak saignant ou il va aller chez Hippopotamus une seconde après, hein. Donc voilà, donc vous l'avez compris, c'est quelqu'un qui aime la bonne chair, la bonne vie, qui est par contre vraiment très agréable à vivre parce que c'est quelqu'un qui amène la joie, qui amène le rire, qui amène la chaleur. C'est des gens qui vous touchent souvent. Voyez dans vos contacts même professionnels, les personnes qui vont vous mettre tout de suite, qui vont vous tenir par le bras, qui vont vous toucher. La poignée de main, j'en ai pas parlé, mais la poignée de main, elle va être chaude et humide chez le sanguin, hein. Elle va vous broyer les mains. Et voilà. Par contre, attention, c'est quelqu'un qu'il faut vraiment tenir parce que ils vont pas au bout des choses, ils sont éparpillés, ils tiennent pas trop parole, ils disent beaucoup, ils parlent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et voilà, faut bien les cadrer, hein. Le système faible, c'est le système cardiovasculaire, attention, puisque les excès de table et avec un système sanguin qui n'est pas terrible, bah, ça peut amener plus tard des thromboses, des infarctus, etc. Je parle pour des personnes qui vont vraiment au bout de leur profil. Donc, voilà, il faut vraiment apprendre aussi la mesure et faire régulièrement des pauses digestives pour le sanguin particulièrement et des cures détox. Mes conseils, hygiène de vie, au niveau de l'alimentation, il vous faudra plutôt des végétaux, beaucoup de végétaux en dominante, c'est-à-dire les crudités et les légumes, des sucres lents, donc on va dire que l'alimentation du sanguin, c'est vraiment l'alimentation végétarienne élargie. C'est ça qui lui conviendra le mieux. Donc, il faudra vraiment le convaincre que ça lui fera du bien de manger beaucoup de sucre lent, des légumineuses, du riz, des lentilles, des pois chiches avec des gros plats de légumes, avec des belles salades colorées, etc. Qu'il aura bien sûr droit à la viande, hein, c'est pas du tout un souci, au poisson qu'il aime particulièrement, mais au lieu d'en manger 2 fois par jour, comme c'est souvent le cas chez le sanguin, eh bien ça sera 4 fois par semaine, voyez, plutôt le midi. Et puis on l'incitera à manger froid et cru et acide. C'est le seul profil qui supporte l'acidité. Et le sanguin, il peut manger des fruits acides dès le matin, pas en fin de repas bien sûr, hein, ça s'applique à tous, mais il peut manger vraiment des choses très très acides et ça va au contraire l'équilibrer, hein, d'accord? Ce qui n'est pas du tout le cas du bilieux ou du nerveux qui devront aller vers des choses douces. L'activité physique doit être intense et régulière. Il faut transpirer, transpirer. Il faut faire du cardio, de la course, du vélo, mais vraiment, il faut y aller. Le sanguin a besoin de transpirer et plutôt des petites séances, mais régulières, hein.
Et au niveau du mental, je crois que c'est le premier accord Toltec, que ta parole soit impeccable. Ça s'applique vraiment très, très bien au sanguin qui a tendance vraiment à laisser partir des paroles, qu'il n'a pas réfléchies et qui, peut regretter. Voilà, donc travaille sur l'anticipation. On va terminer avec le lymphatique, qui est un profil vraiment conciliant, doux, moi que j'aime beaucoup. C'est des gens tellement empathiques, tellement agréables, tellement doux et c'est vrai que notre société les met pas toujours en valeur et pourtant voilà et je trouve qu'ils ont un rôle vraiment important à jouer, encore plus dans notre société et il y en a faut dire qu'il y en a pas beaucoup, hein, des purs lymphatiques. Alors la morphologie, elle est en poire, plutôt en poire partout, au niveau du visage, au niveau du corps, voilà, ça part vraiment, en s'étalant un peu vers le bas, que ce soit au niveau du menton, des hanches. Les tissus sont plutôt atones, hein, c'est-à-dire c'est pas des tissus toniques. Et la personne est souvent en surpoids et elle a souvent beaucoup de mal à se débarrasser de ce surpoids, hein, puisque le métabolisme il est lent et c'est un métabolisme de réserve. Le bas du visage est dominant avec un teint blanc, parfois un peu gris si la personne ne fait pas du tout attention à son alimentation. L'énergie est faible, ça c'est classique. Le vrai lymphatique, il vous dira qu'il est tout le temps fatigué, qu'il a besoin de repos. C'est quelqu'un qui aime pas bouger, qui aime son canapé, qui aime pas, qui aime pas bouger, voilà, qui se fatigue très très vite. Vous pouvez pas le trimballer toute une journée dans Paris ou aller faire des grosses excursions de 4 heures, ça va vraiment l'épuiser. Et puis c'est quelqu'un qui aime exécuter, qui aime rêver, qui aime la routine, les choses carrées. C'est vraiment un exécutant, le lymphatique. Je parle d'un lymphatique vraiment qui incarne complètement son profil. Ça va être un comptable, ça va être quelqu'un qui est dans l'administratif, dans les archives, vous voyez, bibliothécaire, vraiment quelqu'un qui va classer, qui va être vraiment dans la structure, dans, dans, la, dans la conservation de la stabilité, ce que j'aime bien dire. Hein. C'est vraiment très positif chez eux. Par contre, c'est vraiment quelqu'un qui est très fiable, qui respecte l'heure, mais au bureau, c'est quelqu'un qui vous dira, il est 18 h, non mais tu sais, on a besoin de 10 minutes pour terminer un dossier super important avant le week-end, ben non, il est 18 h, je m'en vais. Voilà, c'est comme ça. Les vacances, c'est les vacances, faut pas chercher à l'appeler, c'est comme ça. Et je dirais même que nous, je dis parce que j'en suis, les bilieux et les nerveux, on ferait bien d'en prendre de la graine parce que c'est des personnes qui nous amènent l'exemple de se protéger, de savoir dire non, de savoir dire stop et de savoir dire qu'il y a des priorités. Et pour lui, le lymphatique, son énergie est tellement précieuse, il sait aller loin, comme la tortue et le lièvre, vous savez. Le lymphatique, c'est la tortue. Il va doucement, mais sûrement, il s'arrête pas, mais il continue. Il sait qu'il a une énergie faible, mais il va au bout. Et il fait souvent, il passe pas par ces excès par lesquels passent les sanguins, les nerveux, les lymphatiques, pas du tout. Hein. La poignée de main, souvent, elle est froide et molle. Voilà, il y a une grande frilosité chez le lymphatique. Il a tout le temps froid, tout le temps froid. Et c'est quelqu'un qui est très à l'écoute, qui est doux, qui est dans l'empathie, qui écoute avec douceur, voilà, qui est là, mais qui aura tendance à se décourager. La copine lymphatique, il faudra vraiment l'entraîner avec soi à la salle de sport. Hein. Voilà. Et parce que ces personnes, souvent, ont un manque d'initiative, parce que voilà, elles tiennent à leur confort, elles n'ont pas trop envie de se bouger, et puis c'est comme ça. Tendance à beaucoup manger aussi. Le lymphatique aime manger, mais il n'aime pas forcément la qualité. Il en a souvent en fait rien à faire. Il se remplit et l'alimentation est un doudou pour lui. Hein. Et au niveau de la santé, c'est le système lymphatique qui va pêcher. Donc souvent, c'est des personnes, surtout les femmes, mais même les hommes, qui vont avoir de l'œdème. Hein. Vous savez, les jambes qui gonflent, une peau blanche un peu laiteuse avec vraiment cet œdème qui est là tout le temps. Mes conseils pour redynamiser son lymphatique, parce que c'est ce dont il a besoin, il faut manger du cuit, beaucoup de végétaux mais cuits et des sucres lents, donc vous voyez plutôt végétarien, donc du riz complet, du sarrasin. Le sarrasin va être très bon parce que c'est circulatoire, des lentilles roses, des lentilles vertes, des haricots rouges, des beaux plats, des ragoûts de légumes, des choses qu'on cuit un tout petit peu plus longtemps mais à feu doux, qui vont être très réconfortantes, chaud et cuit, et surtout hypotoxique, parce que le lymphatique, comme sa lymphe circule mal, eh bien, il aura du mal à évacuer les toxines. D'accord. L'activité physique douce et souvent, et avec 5 à 6 petites séances de trampoline, c'est le top pour le lymphatique. Et enfin, quatrième accord Toltec, faites toujours pour le mieux. Donc, cher lymphatique, ne baissez pas les bras au moindre obstacle. Voilà. Ça, j'en ai parlé. Donc, voilà un petit peu les 4 profils, leurs caractéristiques, leurs teintes. Et donc, un hommage à Hippocrate, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, qui est le créateur de cette méthode et que je suis tellement heureuse de vous transmettre aujourd'hui. Et je terminerai avant de répondre à vos questions, avec
je veux dire, un plan, un gros plan vue d'avion sur les transformations que vous apporte cette alimentation-là et ces rituels-là d'écologie, quand vous les appliquez sur votre profil, eh bien, vous avez un apport de nutriments vitalisants. Voilà, vous avez de la nutrition, un vrai carburant. Ces aliments deviennent vos meilleurs amis. C'est-à-dire que cette alimentation que vous avez tous les jours, c'est votre meilleure amie. C'est elle qui vous apporte vraiment cette vitalité. Et vous savez aussi les cuisiner facilement. Donc ça, vous apprenez ça avec la pratique. Vous êtes donc connecté à votre corps et vous allez même vous reconnecter de plus en plus à votre corps et ses vrais besoins. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous n'aurez même plus besoin de vous faire le gendarme sur les aliments que vous savez ne pas être bons pour vous, puisque votre corps va vous dire stop tout seul. Et c'est assez magique ça. Hein. Vous n'aurez plus de compulsion, plus d'addiction. La vitalité va réellement augmenter. Vous serez beaucoup plus stable émotionnellement, puisque ça va avec. À partir du moment où finalement vous donnez les bons aliments à votre corps, il va produire les bons neurotransmetteurs. Vous aurez une meilleure maîtrise de votre corps, de votre énergie, mais aussi d'efficacité au travail, puisque quand on est en forme, on est bien plus efficace, vous le savez mieux que moi. Vous ferez donc une bascule plus sereine entre votre vie pro et perso, parce que vous n'arriverez pas épuisé en fait chez vous le soir, puisque vous aurez su mettre en place toutes les pratiques avant, et votre santé globale va s'améliorer, et évidemment, et votre aspect physique aussi. Parce que comme je vous l'ai dit, hein, je l'avais dit au début de la conférence, l'alimentation est votre premier produit de beauté. Donc quand vous mangez mieux, ça c'est ce que me rapportent toutes mes clientes, hein, la peau se transforme, elle devient beaucoup plus lumineuse, les yeux plus brillants, les ongles et les cheveux deviennent beaucoup plus beaux. Donc ça fait partie du charisme aussi. Hein, c'est dur d'avoir du charisme, en tout cas plus difficile, avec une enveloppe qui est ternie par la fatigue et une mauvaise hygiène de vie. Donc voilà. J'ai fait un tableau, mais bon, bien sûr, le tableau, il est général et on peut aller plus loin. On peut bien sûr aller plus loin. Alors, avant de revenir vers vous, là, tout de suite, je vous ai mis dans le PDF que vous avez et je vais vous le mettre aussi en lien pour les personnes qui ont été touchées par ce que j'ai transmis aujourd'hui, que ça a vraiment percuté, en qui ça a résonné et qui ont envie d'aller plus loin et qui ressentent le besoin de se prendre en main totalement. Eh bien, on peut en parler, hein, on peut en parler. Je mets à votre disposition donc mon expertise de coach pour vous accompagner dans cet objectif-là. Et à la fin, sur le dernier slide, sachez que vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi. J'offre 1 heure de bilan personnalisé sur tout ce que l'on a vu aujourd'hui pour aller plus loin par rapport à vous, vos problématiques. Donc, vous avez accès à mon agenda. Vous pourrez cliquer sur le lien sur le PDF et je vais vous l'envoyer tout de suite aussi ou m'appeler pour prendre un rendez-vous et pour discuter de tout cela. Voilà, donc j'espère que cette conférence vous a plu. Je reviens vers vous tout de suite pour discuter avec vous de tout cela. Alors, hop, je me mets... Hop là, c'est bon. Vous êtes tous là. Et je vais dans le chat. Je vous mets le lien de mon agenda dans le chat. Voilà. Et je suis à vous. Me revoilà, vous revoilà. D'abord, est-ce que cet atelier vous a plu? J'aimerais savoir si ça vous a transmis assez d'éléments, si ça vous a apporté voilà, de quoi nourrir votre besoin d'une meilleure santé, d'une meilleure vitalité. Ça vous a apporté des éléments sur l'alimentation. Et en attendant, je vais revenir sur les questions. Alors, Anaëlle demande: bonjour, est-ce que l'arrêt du café peut provoquer des migraines? Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est quelque chose que j'accompagne très, très souvent avec des personnes qui finalement, en ont pris tellement qu'elles ont déréglé, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, la production de dopamine et de noradrénaline, mais surtout la dopamine. Donc, à la fin, votre corps ne peut plus en fabriquer. Donc, quand vous arrêtez le café, eh bien, vous vous retrouvez avec un vrai déficit qui provoque ces problèmes de maux de tête. Hein. C'est les déficits en dopamine qui font partie des symptômes. Donc, dans ces cas-là, on va prendre un complément alimentaire qui va contenir de la tyrosine. Hein, ça, c'est ce que je conseille quand vraiment c'est trop fort, parce que ça peut durer assez longtemps. Et pour aider le corps à relancer un petit peu la machine, eh bien, je conseille ces compléments alimentaires-là qui vont vraiment amener,
une aide au corps pour reproduire ce dont il avait besoin avant le café. Excusez-moi, un petit chat dans la gorge. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. J'apprends beaucoup, merci. Merci Bertrand. Anaëlle demande où la sève de bouleau de bonne qualité. Alors, vous avez de la sève de bouleau en général en permanence dans les magasins bio qui tournent en général avec 2 ou 3 marques. Vous avez la Fée Nature, oui, pardon. Vous avez aussi Vegetal Water, qui est une marque excellente de sève de bouleau et qu'on trouve en général toujours en magasin bio. Alors, il y a la sève fraîche qui est disponible au printemps, qu'on va trouver sous forme de cubis, comme des cubis de vin. Et ensuite, il y a la sève pasteurisée qu'on pourra utiliser donc dans le reste de l'année, qui contient peut-être un tout petit peu moins de nutriments, puisque la pasteurisation entraîne une petite perte, mais qui quand même apporte vraiment une vraie valeur ajoutée dans la détox du corps. Et vous avez aussi la marque Gayral, Gayral. Donc ces 3 marques sont vraiment excellentes comme sève de bouleau. Et si vous ne les trouvez pas dans votre magasin, vous les trouverez sur Internet. Voilà. Alors, Sabine qui demande, le profil est-il invariable selon son âge, son expérience? On varie ou non? Très bonne question, Sabine. Alors, le profil, en fait, on est avec un profil de départ. On a, comme je vous l'ai dit, on a de l'inné. Mais en effet, selon ce que l'on vit et surtout l'intensité de ce que l'on vit, va en fait soit faire émerger une partie d'un profil que vous n'aviez pas forcément développé, parce que j'ai oublié de vous préciser qu'on a les 4 profils en nous, ça c'est très important, on a les 4 profils en nous, mais en fait, il y a vraiment un profil qui domine la plupart du temps, voire 2. Alors, je prends un exemple. Si vous êtes de profil plutôt nerveux à la base, vous êtes une nerveuse, vous étiez une petite fille toute crevette comme ça, toute fine, avec des petits os tout fins, voilà, très créative, très mobile, vous ne teniez pas en place. Puis, arrivé à l'adolescence, vous avez envie de faire études et sport. Hop, vous rentrez dans un système où on va vous demander déjà une discipline qui n'est pas celle du nerveux, mais qui est plutôt celle du bilieux. Et on va vous demander une pratique physique sportive qui va développer le système moteur ostéo-articulaire qui est vraiment beaucoup plus fort chez le bilieux. Et si vous faites de la compétition, encore plus. Donc, vous allez développer la masse musculaire, vous allez développer un mental beaucoup plus focus, parce que quand on veut faire de la compète, on est obligé de développer un mental très focus. Et là, vous allez développer le bilieux. Donc, il se peut que si vous allez vraiment dans l'excès, vous sembliez plus bilieuse que nerveuse. Voilà. Mais le fond redevient nerveux. C'est-à-dire que si vous arrêtez complètement le sport à un moment donné, que vous revenez sur quelque chose qui est plus dans votre move naturel, vous reviendrez vers le nerveux. Et l'âge n'influence pas, non. L'âge n'influence absolument pas. Si on se reconnaît dans 2 profils, faut-il mixer les recommandations? Oui. Alors, je dirais, Mathieu, que quand vous vous reconnaissez dans 2 profils, moi, ce que je fais quand je travaille avec des personnes comme ça, eh bien, je vais travailler d'abord le profil qui pose le plus de problèmes sur l'essentiel, c'est-à-dire la santé. Voilà, je vais d'abord sur le profil qui pose le plus de soucis au niveau de la santé et de l'alimentation. Je prends un exemple, si vous avez un double profil, mettons lymphatique nerveux, eh bien, si je vois que le côté nerveux domine avec une envie de faire quelqu'un qui ne supporte pas du tout, par exemple, de manger des choses acides, qui a beaucoup de reflux, qui aime les petites portions, qui est tout le temps, qui est très très frileux, qui a des problèmes par exemple de cheveux qui tombent, etc. Je vais plus travailler sur l'alimentation du nerveux et le mode de vie du nerveux plutôt que celui du lymphatique, quoi qu'il y a des points communs. Mais voyez, je vais vraiment aller sur ce qui pêche le plus des 2 profils, parce qu'il y a toujours une différence. J'espère que j'ai répondu à votre question. Très bien, Naël. Alors, Sophie, je croyais que les glucides lents étaient indispensables pour l'énergie. Ce ne serait pas le cas pour les bilieux? Alors, très bonne question, Sophie. Alors, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas en consommer, attention. Les glucides lents sont en effet
très important pour l'énergie, vraiment. Ils apportent de l'énergie sur le long terme. Il faut savoir que le cerveau et les muscles sont les premiers consommateurs de glucides. Il ne faut pas les supprimer totalement, sauf dans certains cas vraiment précis. Mais le bilieux, par exemple, si vous lui donnez trop de glucides, je prends un exemple, un petit déjeuner avec beaucoup de flocons d'avoine. Après, vous partez sur le midi, repas de midi, avec une grosse assiette de riz. Et puis à 4 heures, vous prenez du pain beurre avec du chocolat. Et puis le soir, une soupe avec des lentilles dedans. Mais c'est beaucoup trop pour le bilieux. Il va être totalement plombé dans son énergie, parce que d'abord son foie va souffrir de cet apport de sucre excessif, puisqu'il faut savoir que le foie est quand même très actif dans la digestion et le métabolisme des sucres, et ça va vraiment plomber l'énergie du bilieux, qui ne sera pas le cas du sanguin ou du lymphatique. Le nerveux, pareil, si vous lui donnez trop de glucides, il va être plombé. Faites l'expérience. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en manger, ça veut dire qu'il faut vraiment doser et savoir quand. Pour le bilieux, il en faut peut-être un petit peu le matin, un peu le midi, mais après, il faut s'arrêter. Ou alors, allez, une petite tartine à 4 heures si vous avez du sport après, mais s'il n'y a pas de sport après, c'est pas la peine. Il vaudra mieux prendre des oléagineux, des amandes, des noisettes, des abricots, et puis le soir, pas de sucre lent. Et vous verrez vraiment la différence sur l'énergie. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pas d'autres questions pour l'instant? Super, Sophie. N'hésitez pas, hein, sur tout ce que l'on a vu aujourd'hui. Est-ce que cet atelier vous a... Oui, il y en a un qui m'a répondu, mais pas tout le monde m'a répondu. Est-ce que déjà vous connaissiez ce principe, par exemple, des associations alimentaires, de la détox, de la recharge en énergie, de repos digestif? Est-ce que c'est des notions que vous connaissiez ou que vous pratiquez déjà? Super. Bon, de toute façon, on arrive à la fin. Je vous remets le lien de, de l'agenda pour celles et ceux qui souhaitent l'utiliser pour aller plus loin. Et moi, je vous remercie beaucoup pour votre présence, pour votre implication, pour vos questions, pour votre intérêt pour la vie naturelle, l'alimentation, la super alimentation. Et puis, bien peut-être à bientôt. En tout cas, je vous souhaite vraiment de profiter à fond de ces conseils qui vont être peut-être plus utiles que jamais dans les semaines, dans les mois qui viennent, avec ce que l'on traverse actuellement et qui demande encore plus de force, tant dans le corps que dans le mental et au niveau de l'immunité aussi. Donc voilà, je vous souhaite vraiment une très belle route. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et je vous dis à très bientôt.